Mon problème en ce moment, Ferrari. S'il y a quelqu'un qui a un cherry bomb sur un Royce, je veux voir ça. Fait que toi, tu vas te faire servir ton petit espresso. Oui, ça fait chier, mais tu sais, en même temps, je perds beaucoup d'argent tout le temps. L'argent tombe du ciel. ça, je dis. Koenigsegg, genre. Yo, comment? Je sais pas pourquoi, Je suis vraiment populaire en Inde. Profilant Agence Créative est fier de vous présenter son podcast Talk Show et ses 3 animateurs. Hugo Isabelle, Louis Gélina et Jean-François Breton. Bon épisode. Bon, je vais faire les présentations. Ben, ça roll, les amis. Fait Ça roll, ok. Ouais, comme que je dirais, des fois t'en gagnes, des fois t'en perds dans la vie. Pour la première demi du podcast, il n'y a pas de shot de moi ni de GF. Petite erreur technique, j'espère que vous allez me pardonner pour ce premier épisode-là. On est encore en ajustement. Fait que vous allez me voir juste comme pop-out, comme ça. Vous allez voir, c'est une très belle conversation qu'on a avec Frank. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Frank, merci encore. On enchaîne avec le premier. On voulait dire bonjour à tout le monde, à tous nos auditeurs. Le premier épisode du podcast de Profila. Ce qu'on va faire dans ce podcast-là, parce on va parler évidemment, là, mais de quoi on va parler? On va parler de l'industrie automobile, mais dans toutes les facettes. Fait que pas juste les concessionnaires, mais aller toucher comme tout ce qui est motorsport. L'autre côté des consoles, le domaine des wholesalers qu'on a aujourd'hui, la vedette. on est des passionnés d'automobile, fait que c'est naturel qu'on en parle de ça. Là, exactement. Puis un peu de tout le monde, un peu des autos. Fait que c'est à ça qu'on s'attend. Puis il n'y a pas meilleure personne pour starter le podcast que un grand connaisseur automobile, un passionné, un influenceur. Un influenceur, 40 000 abonnés, 38 000 Indiens payés par contre. 38 000 Indiens, 2 000 du Québec. C'est ça, exactement. C'est pas des vrais influenceurs, c'est ça. Fait que, je suis vraiment populaire en Inde. C'est ça, le gars, là, ben c'est ça, tu vends tes autos en Inde. C'est ça que tu nous as dit tantôt. Là. Ben Frank, tu peux te présenter, nous quitter, qu'est-ce que tu fais, tu viens de où? Le monde de l'auto. J'ai de la misère à saisir moi-même, là. T'es qui, puis t'es comment. On t'écoute, mon ami. Francis Lemonde. Je regarde la caméra au bout. Tu nous regardes, nous autres. On parle ensemble. Moi, je regarde la caméra pour que... Faut pas oublier qu'il y a un auditoire, mais tu peux nous regarder. Non, c'est bon. Francis Lemonde, 28 ans. J'œuvre dans le domaine de l'automobile depuis mes 18 ans, donc ça fait maintenant 10 ans. Wow. J'ai commencé dans les concessionnaires à vendre des autos, à gérer des inventaires de véhicules d'occasion, puis à un moment donné, j'ai réalisé que vraiment, ce qui me passionnait le plus, c'était justement évaluer des autos, revendre des autos. Fait que je me suis dit, ben c'est quoi, c'est ça que je vais faire de ma vie, mon ami. Puis, tu as commencé dans quel concessionnaire? J'ai commencé à 18 ans chez Barry Ford Lincoln à Saint-Hyacinthe, qui sont mes très bons clients aujourd'hui. Très bons clients aujourd'hui, merci Barry Ford. Ben ouais. Fait que ça a pris du temps, par exemple, avant que ça devienne mes bons clients. Pour vrai? Vraiment. Hein? Vraiment. C'est comme nous à l'agence, c'est pas. En tout cas. Mais c'est le sujet qu'on va parler tantôt, les relations dans le monde automobile, comment t'entretiens ça. C'est quoi qui est arrivé? Pourquoi ça a pris du temps? Je sais pas, man. J'avais 18 ans, puis je suis parti après ça, je suis allé vendre des chars chez Kia. Mario Blain. Oh, wow. Mario, je te salue. Je te salue, Mario. Je te salue, Stéphanie. Je te commandite encore l'année prochaine. Pour ça, fait de la régale. Oui, je sais. Got it on tape. On l'a on tape. Fait que c'est ça. Après ça, je suis allé chez Kia, puis je sais pas pourquoi. Tu sais, quand tu commences à faire du wholesale, les gens sont comme vraiment comme non, c'est wholesaler, tu sais. Fait que au début, j'étais comme hey les gars, je commence à faire du wholesale, ça vous tente de faire affaire avec moi. Et là, c'est comme Frank, tu sais, ils vont encore comme le vendeur. À 18 ans, j'étais vraiment pas bon. Tu sais, je vendais des camions, mettons, à des gens des contracteurs qui achetaient des F250, tu sais, ils voulaient rien savoir de moi, tu sais. T'es comme un petit Chris, là. Je connais plus ça que toi, là, tu sais. 18 ans. Ouais, 18 ans. T'avais 18 ans. 18 ans. Wow. Ouais, mais attends, le paycheck devait être quand même intéressant pour un gars de 18 ans, de vendre des camions, là. Écoute, on le sait, dans l'automobile, c'est payant, c'est fou parce que je peux relate, j'avais commencé à 18 ans en business aussi. Fait que, ouais, mais lui, il était pas en business. À 18 ans, t'étais pas en business. T'étais au vent. Conseiller au vent. J'ai commencé à cet âge-là, moi aussi, chez Nissan. Jeune entrepreneur. Fait que je te dis, tu sais, j'étais allé chez Kia à 19 ans, mais chez Ford, c'était juste pas pareil. Tu sais, chez Ford, à Saint-Hyacinthe, avec des agriculteurs, c'est une ville très agricole, on va se le dire. Là. Fait que, c'était des méos qui venaient chercher leur truck, puis ça fait 12 cachettes, puis, tu sais, ils étaient vraiment pas impressionnés par moi. Là, là. Au début, c'était pas des impressionnés, mais ils me considéraient même pas. T'sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis pour revenir à pourquoi ça n'a pas été mes clients tout de suite, je pense que fallait qu'il se passe quelque chose. Let the success make noise. Tu comprends? Fallait qu'il se passe quelque chose qui se dise... Parce que c'est même pas moi qui est revenu à eux. J'ai semé ma graine, je pense qu'elle a éclos comme 6 ans plus tard.
Tu sais, c'est bizarre, Ouais, hein? Saint-Hyacinthe, Semingraine, je comprends. Wow. Wow! Ah ouais. C'est très agricole. Ah ouais. Très agricole. Finalement, t'étais pas dans l'automobile, t'étais dans J'étais dans l'agriculture. l'agriculture. J'étais un semeur de graines, moi. No homo. Fait que là, t'as commencé, puis pour toi, tu sais, c'était comme New Kid on the Block, puis Ouais, 100%. vraiment, tu sais, t'avais Écoute, toutes tes preuves à j'ai faire, reculé là. juste un petit peu plus loin Ouais. que ça, juste pour le fun. OK? Yep. À 16 ans, j'ai fait un cours de vente conseil. Je vais faire ça rapido. 16 ans, j'ai fait un cours de vente conseil, puis je savais pas quoi faire de ma vie, man. Je savais que la vente, j'aimais ça. Je savais que j'étais quelqu'un qui avait une grande gueule, qui s'entendait bien avec le monde. Puis ma force, ça a toujours été de créer des liens rapidement puis facilement avec les gens. Je suis très caméléon. Je suis pas un gars qui fait du voilier, mais je m'intéresse sincèrement aux passions des autres. C'est ça qui est pas bizarre, mais c'est ça qui m'aide. Parce que si tu vas me parler de voilier, là, ça va vraiment m'intéresser. Là. Genre, je suis legit. T'es-tu un gars de voilier? Vraiment T'es-tu pas. en train de dire ça, là? Ok, c'est ça. Mais genre, peu importe ce que tu vas me parler, Oh, ouais. que genre, j'avais des clients devant moi qui me disaient hey, moi, je chauffe des 53 pieds depuis 58 ans. Je pose des questions, ça m'intéresse pour vrai. Genre, où tu vas? Comment c'est dormir dans ton truck tout le temps? Ouais. Ça doit être, tu sais, ça m'intéresse pour de vrai. Fait une méchante différence sur la relation sur le lien qui C'était s'établit. un gars curieux à la base. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je suis un gars qui écoute des documentaires. Tu sais, j'aime ça m'intéresser à ces choses-là. Puis je me dis que justement, quand tu t'informes, quand tu es curieux, puis quand c'est sincère, quand ça vient vraiment, tu sais, quand pas genre, ah ouais, puis c'est comment faire ça? Ouais, quand c'est encore, Yeah. tu sais. Pas de conversation en surface, vraiment. C'est ça. Ah ouais. Ouais. Cette qualité-là que j'ai a fait que je pense que j'ai créé des liens facilement. Puis j'ai toujours dit en vente automobile, s'il y a des gens qui commencent dans la vente automobile, qui écoutent ça, le meilleur moyen de vendre un auto, c'est de passer par un chemin qui n'a pas l'air de vendre un auto. T'sais, le client s'assoit devant toi, tu crées une relation. Bonjour, monsieur le client. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est que, Mais on connaît la réalité, tu sais, je veux dire, d'un, en partant, les vendeurs automobiles sont mal vus, sont mal perçus. 100%, Puis vraiment, pour avoir vendu vraiment, des autos une vraiment. couple d'années, écoute, il y a du monde qui arrive avec une brique puis un fanal. Ah, là. c'est fou. Ils arrivent, ils sont déjà en crise après toi, C'est puis fou. ils te connaissent même. Ben, tu le sais, là, on le sait, on est dans les dealers tout le temps, puis c'est vraiment rough. Là. Exact, Fait que exact. c'est Ouais, sûr que tu vends pas une auto, tu vends ta personne, parce que C'est ça. des Civic ou des Rio, il y en C'est a ça, dans c'est ça, c'est ça. 50 dealers. Là, tu sais. C'est vraiment tough, comme tu dis au début, parce que le client arrive et il dit juste te dire, là, je magasine. Ouais, c'est ça, Ah, oui. ouais, c'est ça. Monsieur, est-ce que vous voulez faire un CRT? Hey, Hey, je wow. magasine. Ben, je veux juste, Ça, c'est tu sais, ça, c'est ça. Si vous voulez pas l'essayer, monsieur, tu sais, vous pouvez compter, c'est pas grave. Là. Ah ouais, non, c'est ça. Tu sais, fait que, t'as raison, c'est très rough. Fait que c'est pour ça que je dis que ma force dans l'automobile, ça a toujours été justement de créer un lien puis que la personne oublie qu'elle est en train d'acheter un char. Fait que là, C'est pas une traque préétablie. Parce que c'est stressant pour le monde. Parce que Ouais. tu sais, t'achètes une maison, t'achètes une auto, le monde sont stressés, puis C'est ça. c'est pas. c'est pas facile. Fait que là, Barry Ford, qui a Mario Blain. Ford qui a Mario Puis Blain. après ça, on s'en va où? Saint-Basile Honda, c'est là que j'ai commencé à vraiment toucher Être à ce qui wholesaler. m'excitait, être wholesaler. T'es wholesaler pour. Dans le fond, je me suis fait engager comme acheteur. Ok. OK? Acheteur pour Saint-Basile Honda. Dans le fond, Saint-Basile Honda, c'est le même propriétaire qu'un autre gros dealer qui vend beaucoup d'autos de luxe puis qui vend bien des chars en Estrie. C'est pas vrai, dans le centre du Québec. OK? C'est qui? Il existe encore? Yann des Drummondville. Gros dealer. Allô, Jonathan? Exact. Allez, Attends, mon Joe. je vais le muter. OK. Ils sont Gros drôles, dealer. eux autres, on va en reparler. Très là. bon, très bon, très bon boys. Ah ouais. C'est eux qui ont starté, je l'ai dit, hands down, c'est eux qui ont starté le gros volume de use puis de véhicules de luxe, d'occasion au Québec, surtout plus loin un petit peu. Oui. Tu sais. À Laval, ça se faisait, tu sais, ouais. Montréal puis tout, mais sérieusement, ça arrive sud puis mettons dans le centre du Québec, c'est eux qui ont été Non, les c'est là piliers de que. ça. Tu sais, la fameuse fille de l'île de l'amour, là, qui disait qu'elle allait mettre une Jeep Mercedes. ça là. vient de C'est là? eux. Pour de vrai? C'est eux qui ont mis une G-Wagon, puis ils ont tagué à la fille, ouais. puis ils ont dit hey, ta Jeep Mercedes, Gros on l'a. stunt. Puis j'étais fendu Ils ont tellement toujours été c'était- très bons. Leurs demandes d'emploi ont toujours été on point. genre. Parlant de marque employeur. là. Parlant de Jeep Mercedes. Non, c'est ça. Mais marque employeur, ça doit être incroyable. Là. Je veux dire, Honnêtement, t'attires des jeunes, t'attires du monde C'est ça. allumé. Ah, ouais, vraiment, tu sais, là, c'est ça. Fait que là, à ce moment, t'as quel âge exactement? Quand j'ai commencé chez Saint-Basile Honda, j'avais probablement 23 ans à peu près. OK. Fait 23. quelques années dans le corps, dans l'automobile. Puis là, Ouais. c'est là que tu goûtes au wholesale. Exact, parce que dans le fond, j'ai fait, mettons, Kia Mario Blain, mettons, 3 ans, Ford 1 an. Puis Kia Mario Blain, là, j'ai commencé, c'est ça, la dernière année chez Kia Mario Blain, j'ai commencé à vendre du use. OK. Avant, j'étais dans le neuf. Et là, j'ai commencé à voir c'était quoi le use. Là, j'ai commencé à être excité. Ah ouais. Puis là, après ça, je me suis fait offrir un poste d'acheteur chez Saint-Basile Honda.
OK, acheteur, c'est dans le fond, remplis-moi la cour d'inventaire. Moi, je veux vendre du used, puis je n'ai pas assez avec ce qu'on reprend en échange. OK. Fait que achète-moi des chars. Fait que j'ai dit, OK. Sauf que là, les amis. Ça part! Les amis. Mais c'est ça que je m'en ai demandé, tu sais, comme là, t'as eu l'aspect genre vente, Ouais. puis là, t'as l'aspect achat. Ouais. Là, t'as un budget, tu sais. Ouais. C'est Déjà- ça qui se passe? T'es comme t'es excité, comme là, j'achète. Parce que c'est là, comment? tu comprends-tu que là, j'ai jamais fait ça de ma vie, OK? Que- J'ai jamais acheté d'auto de ma vie, vraiment. J'ai jamais vraiment évalué des chars, tu sais, puis tout. Fait que moi, j'étais un tripeux de char, comme vous autres, les boys. J'étais un fendu tripeux de char, OK? Fait que moi, les chars que j'ai achetés au début, c'était pas pour le dealer, là. Oui, on a eu quoi de nouveau dans la main Châteaubel Ah ouais, en direct? Oh, je sais pas, le Charlotte à l'achat Châteaubel en direct, ouais. on se pointe dans le coup, il y a un Evo 10, il y a un Genesis, WRX, un Genesis modifié. modifié. Là, moi pis lui, on se Il y a regarde, un on est exhaust. comme, le gars qui a acheté ça, il savait clairement ce qu'il faisait, là. J'ai un doute, OK, je colle ça. Benjamin Charon, je pense que c'est toi le coupable. Benjamin Charon, je te colle l'autre pour ça. On va y envoyer le lien. Un Evo 10, là, j'étais comme, oui, Ah on ouais. un Evo 10 ici. MR, avec Oui, les il y a wheels une MR, BBS, c'est ça. clean, le Ah, ouais, mint, ouais, là, un gars qui Vrai faisait char, faire on attention. savait, là, he knows. Là, C'est ça. Fait que ça pour dire Fait que toi, c'est t'étais ça. ce gars-là. Moi, je suis là. un gars de. Check ça, j'ai une photo que je peux pas Ah ouais, me je veux souvenir savoir. des fois, OK? En avant du dealer, il y a une 663 AMG, une S450, une S550, puis un ML. C'était vraiment weird, super weird. Tu sais, c'était pas des bons achats, vraiment pas. Tu l'avoues aujourd'hui? C'était vraiment pas des ou, bons achats, je l'ai toujours avoué après. OK. Euh, Du coup, non, faut le rentrer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. ça a sûrement pas été bon pour. C'était tes démos, là? Non, malheureusement, ça c'était une que je me défends un peu de ça. J'avais pas le droit de les prendre. Tu sais, fait que je les achetais pas juste pour moi. OK, je Je les comprends. achetais pour dire que j'avais ça dans mon inventaire. Pour les voir, m'asseoir dedans, prendre des photos. Tu sais, j'ai déjà assez un C63 AMG. Si, mettons, Jean-François René, tu regardes ça, je m'excuse. OK, J'ai des confidences. là. Ah, je m'excuse. J'ai déjà acheté un C63. Man. Juste, Batté. pas batté, juste un beau char, mais tu sais, à Adessa, à l'encan, tu sais, t'as Ouais. des autos que tu peux bider sur le bloc. Puis quand ils se vendent pas sur le bloc, Faut que après tu ça, regardes ces gars-là. Moi, je viens pas du domaine. après ça, ils s'en vont, ils s'en vont non, dans un genre de marketplace qu'il y a un prix que tu peux acheter maintenant. Ce prix-là, c'est jamais bon. Tu sais, le char serait vendu sur le bloc, là, tu sais, là, c'est jamais bon. Ben là, moi, j'ai vu ça. J'ai juste acheté. Mais oui! J'ai juste acheté direct. Le char était au Nouveau-Brunswick. Ça a coûté genre 1200 de transport. Puis Ben Provo, qui était le fils de Jean-François, qui était actionnaire avec René Fortin, le propriétaire de Hyundai Drummondville, qui travaillait avec moi. On était les deux dans le même bureau. Lui s'occupait du neuf, moi je m'occupais du used. Ouais. Puis Ben Provo, c'est un de mes bons chums. T'sais, on fait encore affaire ensemble, mais il travaille pour le groupe Olivier maintenant. Puis, t'sais, en tout cas, ça a Mais il y a été peut-être bien, des leçons à tirer de ça. Tu sais, on pourrait en parler Man, plus tard, si mettons. tu savais comment ça m'a fait grandir, Ah, c'est cette sûr. expérience-là. C'était Mais peut-être... tu t'es-tu fait ramasser? Mais ou... oui, tu sais, j'ai des traumatismes de ça. Tu sais, quand... Comment tu ramasses un acheteur? J'ai jamais vu. C'est comme, Big, c'est quoi Pas tu compliqué, fais, là? C'est quoi cet asti d'achat-là? Combien tu penses qu'on va revendre ça? Avez-vous perdu de l'argent ou vous êtes arrivé Ben, even un sûrement peu? des fois, là, tu sais, là. Non, mais sur ce C63-là, t'en souviens pas? Écoute, c'est quoi le pay move que t'as fait, honnêtement? Là? Ben, mon pire move, là, ça devrait être dans ma carrière actuelle, sérieusement. Ok. Wholesaler actuel. Ah ouais? C'est que là, je commence à faire énormément de volume. Tu sais, on fait beaucoup d'autos par semaine. Tu sais, depuis que j'étais avec Karim chez KMR, Ouais. il y a du gros volume. Tu sais, fait que gros volume égale C'est sûr que marge d'erreur. Tu sais, oui. tu peux te tromper. Tu sais, j'évalue tellement d'autos. tous Ça les tente pas de te jours. tromper avec mon camion, non? C'est ça. Celle-là, j'ai pris le temps de faire comme il faut. Mais moi, je voulais pas que tu me fasses comme il faut. Ouais, celle-là, j'ai pris le temps. Je me suis dit, ah, c'est mon chum Louis, il est pas pressé. Je vais être honnête. Mais, fait que, OK. L'affaire, c'est que ma job, c'est challengeant parce que souvent, dans le fond, moi, je suis comme l'évaluateur privé du dealer. Tu sais, je me sens comme si j'avais un bureau là-bas, moi. Tu sais, c'est à moi qui envoie le retour, là. C'est pas le directeur du used, il va mettre des prix sur de quoi qui est sûr, mais la plupart du temps, ça va être à moi qui va l'envoyer. Je vais faire un chèque et il va travailler avec ça. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme si je travaillais dans plein de dealers en même temps. Mais quand le client il est sur place, puis il est pressé, puis il est dans le showroom, que tu sois en train de prendre ton bain ou c'est là qu'il y a besoin d'un Non, coup, je là. sais. Ben moi, je me souviens, quand je faisais évaluer des chars, les wholesalers, ils répondaient, c'était Faut sûr. que ça réponde, là. Mais ça me fait penser à ça. Tu sais, tu parlais tantôt le volet personnel, interpersonnel. Qu'est-ce il doit être autant, sinon plus important pour un wholesaler avec Oui. ses clients Mais qu'un oui. vendeur avec ses clients personnels. Mais je veux oui, parce que dire, c'est différent. Parce il y a que, plein tu sais, d'wholesalers. pour ça. On va t'appeler Manon, puis Manon, moi, c'est Hugo. passe OK? le piton. OK, parfait. OK, Manon. J'amène du vin à chaque fin d'épisode, genre? Oui, ben OK. oui, les petits jus. Ce soir, un cabernet. Ah ouais, un jus de fruits, dans le fond, un jus de raisin. Ça, elle lit clairement l'étiquette.
Hey, Frank, yes. Ouais, excuse. Fait que. Good, on dérape. Ouais, c'est correct. Fait que la relation client Ouais, c'est avec ça. mes clients en tant que wholesaler, c'est complètement différent que, mettons, la relation que tu crées qui va durer peut-être 2-3 heures, incluant la livraison avec un client. C'est ça. Tu sais, moi, c'est mes clients que ça fait souvent plusieurs années. C'est mes clients hors travail, in-travail, vie personnelle, souper à la maison, billets de hockey. Tu sais, c'est vraiment deep. Mais ça m'amène à ma prochaine question. Ta routine, je veux dire, tu dois. Écoute, t'es famous, là, t'as 40 000 abonnés, t'es tout le temps. 38 000 qui viennent de l'Inde. Puis t'as clairement du succès, puis c'est une super de bonne chose, tu t'en caches pas, puis je te l'ai dit tantôt, j'admirais ça. T'as-tu une assistante? Comment tu fais pour... Hey, moi, je te textais pour mon truck, là, je suis rien, là, je suis pas un dealer, moi, là, je te texte pour mon truck, j'ai une réponse en fucking 2 minutes, j'ai un prix après 5 minutes. Comment tu fais? À moins que tu me dises que t'as 3 dealers qui font affaire avec toi, mais ça m'étonnerait. Là. Non, j'en ai quand même quelques-uns. C'est ça? Je sais pas, man, c'est un mode de vie, je pense. C'est un mode de vie, puis c'est une dépendance, je te dirais. Ah, c'est ça, hein? Je suis carrément dépendant au travail, ça, je l'ai réalisé avec... Workaholic, là. Ouais, la maturité. Mais tu travailles mais l'affaire, pas, en c'est que réalité, c'est tu une te sens vraie pas. dépendance. Tu sais, je suis content d'aborder ça parce que je suis sûr que c'est quelque chose que des gens vivent puis qu'ils sont pas trop conscients de ça. Workaholic, ça peut être dit un peu en niaisant, mais c'est vrai. La fin de semaine, j'ai du withdrawal, mon ami, je te le jure. Ah ouais, hein? On a les mêmes Je feelings. te le dis. Le samedi puis le dimanche, là, j'étais avec ma famille, je devrais être le plus heureux du monde. Je suis heureux en tabarouette, tu sais. Mais genre, des fois, je suis comme... Ma blonde, on le sait très bien, là, le samedi. Tu fais de l'anxiété. Là. T'as l'impression qu'il y a des choses que t'oublies, tu manques des trucs. Je me ramasse à penser à des affaires que normalement, je pense pas, man. Ouais. Je me dis, peux-tu pas penser à ça? Je suis quelqu'un, moi, qui est anxieux à la base, tu sais. J'ai des troubles d'anxiété, là, tu sais. Fait que, je veux dire, quand je travaille, je suis occupé, puis j'ai l'impression que j'ai développé cette espèce de safe space-là à ma job, que mon cerveau, il n'a pas le temps de penser à des choses que je veux pas penser. Tu sais. Ah, Fait je que, comprends, OK. c'est ça. Puis t'es nouvellement T'enterres papa un peu. aussi en même temps, fait que ta C'est routine a dû beaucoup, tu sais, changer. c'est beaucoup. Tu sais, ma Ouais. blonde, elle s'occupe la petite à temps plein. Tu sais, c'est vraiment une mère extraordinaire. Puis c'est une partner incroyable. Tu sais, fait que, je veux dire, la moindre des choses que je dois, c'est d'être présent pour la petite puis elle quand je travaille pas. Comment elle s'appelle, ta fille? Mila Rose. Elle a un an Très et beau demi. nom. Ah, Ah, très ouais. beau bon. Ah, ouais. Ma grand-mère s'appelle Rose Aimée. Fait que ma grand-mère, je l'adore de tout mon cœur. Ouais. J'ai même une tatou pour elle ici. Ah une petite ben. rose Ah, les avec les tatous. initiales ici. Fait que ma grand-mère, c'est une vraie perle. Tu sais, c'est une Inspiration, motivation. incroyable Pilier personne. de la tu sais, famille. Tellement douce, comme vraiment incroyable personne. Tu sais, je suis chanceux, j'ai vraiment une bonne famille. Mon père, ma mère, tout le monde est vraiment Ouais. merveilleux. Tu sais. Très proche avec tout le monde. Tu sais. Fait que j'ai nommé ma petite fille Mila Rose pour ça un petit rappel à ma grand-mère qui sera Ouais. pas là pour l'éternité. Tu sais, elle a déjà 80. Fait que, tu sais, je lui souhaite encore plein de belles années. Je nous le souhaite toutes. Mais elle sera pas là pour toute la vie. Tu sais. Ouais. Fait que je trouve que juste si, tu sais, mettre un petit clin d'œil dans le nom de ma fille, Petite dédicace, là. petite dédicace. Ouais. Et puis c'est ma grand-mère était tellement émue, tu sais, Puis, quand elle a su ça. Parlant de famille, est-ce qu'il y a du monde dans ta famille qui vient de l'automobile? Comment ça l'a développé, cette passion-là? En fait, tantôt, ce que j'ai oublié de dire pour quand j'ai commencé en automobile, c'est qu'après mon cours de vente, mon père il a vu une annonce dans le journal. Oui. Oh, ça, Dans c'est... le journal. Oh shit. Ça, là, ça rappelle des souvenirs à Jeff. Ça, c'est en- C'est de la pub dans les journaux. Ça, c'est en là, puis 1800, des journaux. puis- 1826. Ok. C'était à peu avant près. Jacques Cartier. Là. Oui. C'était avant ça. Ouais. Ouais, t'es en Nouvelle-France. Ouais, on était en En Nouvelle-France. Nouvelle-France. C'est ça. Puis, Le papyrus, là, tu sais. Oh, là, je dis journal, mais c'était des reliques historiques aujourd'hui. C'est ça, c'est un artefact. Là, Mon ok. père, il a vu ça, il a dit crème, Frank, il cherche un vendeur, là, tu sais, de faire ton cours de vente. Tu tripes ses chars. Tenterais pas, tu sais. Mais Tu y là, avais jamais pensé? Jamais, man. Ah, Caroline. Les vendeurs de chars dans le temps, moi aussi, Ouais, je jugeais ben ça oui. un peu. Là, tu sais, c'est des pédaleurs. Là. Dans le temps, c'était vraiment des vrais pédaleurs. Là. Ben oui. Tu sais, dans le temps, là, sérieux, dans les années... mettons, Avant l'Internet. Parce qu'avant l'Internet, tu pouvais. T'avais pas de traverser- PDSF dans ce excuse-moi, mais temps-là, Tu pouvais les traverser boys, tes là. clients. Toi, là. toi, Jeff, Et- t'avais-tu la même opinion de l'automobile à ce moment-là? T'étais-tu... Parce que toi, t'étais un petit peu plus vieux que moi, Frank, tu sais, comme Ouais. un peu plus que nous autres. C'est le- Ouais. c'est le doyen de la place. là. Oui, c'est le doyen. Ben, c'est ça, mais il est très silencieux On depuis le salue les cheveux début. gris. Puis là, je suis comme curieux de savoir de avec la la casquette perspective du grise. doyen, on est où là-dedans? Puis les wholesalers, tu sais, t'as travaillé aussi concessionnaire. T'as Ouais. eu comme Louis, tu sais, t'as eu ce background-là. Le wholesale, les achats, tu sais, comment tu vois ça de ton côté? Écoute, c'est sûr que dans le temps, moi, je comprenais pas beaucoup l'industrie quand j'y étais pas encore. Tu sais, je vendais de la pub dans les journaux. Fait que j'avais certains dealers qui étaient mes clients, justement. Fait que peut-être que l'offre que ton père a vue ou whatever, peut-être toi qui l'avais peut-être vu. moi qui l'avais Sud, en vendu. plus de ça, hein? Ça arrive ça, ben oui, Yes, absolument. mon gars. Mais tout ça pour dire que tu le voyais déjà. Ben, tu sais, déjà à l'époque, la réputation
des gens qui travaillaient dans les concessionnaires automobiles, c'était déjà Pour une raison. pas facile. Là, mais effectivement, Déjà pour une là. raison, que là, aujourd'hui, On travaille la réalité est différente. Les gens font leur devoir. Tout est déjà écrit sur Internet. Puis, Exact, les gens exact. arrivent en concession. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. La variable là-dedans, c'est qu'ils doivent encore se présenter en concession puis qu'ils savent pas d'une fois à l'autre sur quel individu ils vont tomber. Tu sais, to your point, on en parlait en début d'entrevue, tu sais, quand tu disais les gens arrivent puis sont préparés puis sont genre achale-moi pas puis ils veulent pas se faire écœurer, justement parce qu'ils ont cette crainte-là de je vais avoir une bonne expérience mais je vais tomber sur quelqu'un qui va essayer genre de... 100%. Ouais, puis en même temps, le marketing a énormément informé les gens. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plus d'informations sur Internet. Internet a amené ça également aussi, tu sais, la ressource. Mais c'est cool d'avoir cette perspective-là également aussi. Mais pour revenir à la question, justement, d'ailleurs, tu sais, ton horaire du temps, ça ressemble à quoi? Moi, tu m'as l'air te d'un lèves gars le matin, extrêmement là. occupé, là. Ben, je le suis, tu sais, c'est juste que, mettons... T'as-tu dit il a pas l'air? Non, il a l'air. Ah, ok, non, c'est ça. hey. Wow, Parce que wow. ça, si on compare, mettons, à un ami commun, Mathieu, tu sais, t'as l'air occupé, là, tu sais. On s'était dit avant, ouais, faire une petite craque, là. Shout-out à Mathieu. Il est quoi, il est en Argentine en ce moment, là, il est où, là? Dubaï, non? Lisbonne. C'est ça. Ah. For real. Non, je sais, j'ai vu ça tantôt, mais c'est comme, ce gars-là, il est à Dubaï toutes les fins de semaine. Il y a quelqu'un récemment qui m'a demandé une référence pour lui. OK. Pour travailler quelque part. Puis Mathieu, je l'adore, c'est le parrain de ma fille. Ouais, c'est ça que j'ai dit, ouais. Je l'aime de tout mon cœur, mais j'ai dit, si t'es prêt à avoir un employé, 2 semaines au travail, 2 semaines en voyage, c'est ton homme. C'est Mais ton homme. il est compétent, Mathieu. C'est une machine C'est une aussi, machine. tu sais. Mathieu. C'est une machine, puis tu sais quoi? Props à lui, man, qui profite de sa vie comme ça. Moi, je suis pas un grand, je suis un sédentaire. Je suis pas trop un nomade. Fait que, mais quand je vois tous ces clichés de voyage, puis tout, je vis vraiment de la jalousie. T'sais. Ah ouais, hein? Il y a C'est une fou petite, ce qu'il vit. Puis sérieux, tant mieux, man, parce que Il le mérite. tu le sais, toi, mec, a un petit bébé, mon Matt, Ah tu vas ouais, rester à la maison. Mais j'ai l'impression qu'il se donne un 1000, là. Peut-être ça s'en vient, là. Peut-être c'est prévu, là. Il se exact. Il en calme, on va se profite. donner un rush, hein. Pour revenir à ta question, Hugo, Ouais. j'ai un deal avec ma blonde, moi, qui est pas trop compliqué. Quand la petite, elle se lève, je m'en occupe le plus longtemps que je peux, jusqu'à 8-9 heures. Après, je la laisse dormir parce qu'elle fait les nuits avec la petite, tu sais. Moi, je peux pas me permettre de faire les nuits. Man, je suis pas capable de vivre sinon. C'est ça. C'est ça. C'est moi qui rapporte les sous à la maison. Ouais. Tu sais. Fait que ma blonde, elle s'occupe du bébé. Tu sais. Fait que j'essaie au moins de laisser un petit peu de temps pour se reposer. Le matin, je la laisse dormir. Après ça, moi, je suis parti. Puis on a un deal qu'à 5 heures, j'étais à la maison. OK. C'est tout le temps. Moi, je ça, travaille c'est- pas dans Au les niveau autres. de travail-famille, t'arrives quand même à J'y avoir arrive, mais un- c'est parce que je suis chanceux, parce que je suis encore dans les dealers. Il y a des soirs, je finirai à 9 heures. Exact. Tu sais, fait C'est un que là, horaire, là. tu sais, mais attention, là, j'arrive à la maison à 5 heures. Je ne termine pas de travailler à 5 heures. Là. Mais T'sais, non. ma petite est rendue à un certain âge qu'elle est capable de s'occuper un petit peu toute seule. Fait que je suis capable de répondre à des évaluations, des trucs comme ça. Mais j'arrête pas de travailler avant. Puis à tous tes abonnés Instagram, là. Tu sais, tous tes gère ça, fans. là. Tu sais, C'est un Tough, gros là. fanbase à Je gérer, leur là. donne des comptes rendus de ma journée. C'est ça, tu sais. Mais techniquement, là, tu sais ça, tu parles que si t'étais dans les dealers, tu finirais peut-être à 9h, tout ça. Fait que, Ouais. tu sais, à titre d'employé, on peut l'appeler comme ça. Ouais. T'es-tu un entrepreneur? Tu sais, c'est comment? Ben, certainement, je suis C'est entrepreneur. ça, t'es un entrepreneur. Dans le fond, ce que tu comprenais pas tantôt, je pense, c'est le monde de l'auto. En fait, ce que tu pourrais C'est rajouter ça. à ta question, c'est qu'est-ce que tu fais aussi? Non, mais c'est Moi, ce que je veux le dire, c'est wholesale, que lui, il y a le monde de l'automobile, Ouais. puis il y a KMR. Fait que Ouais, là, c'est ça. t'es-tu acheteur pour KMR? T'es-tu le monde de l'automobile? Essaye de me faire un breakdown, là, tu sais, pour ceux qui te connaissent. T'es travailleur le autonome. monde de l'automobile, c'est ma compagnie personnelle. à OK? moi. Ouais. Ça, c'est moi. Le monde de l'automobile, c'est moi, dans le fond. Puis moi, ben, je suis libre de travailler avec qui je veux. Ouais. C'est dans le fond. Fait en ce moment, ce qui marche le mieux pour moi, c'est KMR. Avec Karim, ça va super bien, on s'entend bien, on produit bien ensemble. Fait que ma compagnie travaille pour sa compagnie. That's it. OK. Simple de même. C'est ça. Parce que le monde de l'automobile, ça a pas. Le monde de l'automobile, c'est un coursier. Puis Le qu'est-ce monde que de tu fais exactement? Bon, ben dans le fond, comme j'expliquais tantôt, je me sens comme si je travaillais chez le dealer. Ce que je fais, c'est que j'évalue des véhicules, j'achète des véhicules, parce que non, incessamment, quand les véhicules arrivent en concession, qui sont repris en échange, je repars du début pour ceux qui connaissent pas trop la game. Là. Quand vous allez acheter un véhicule dans un concessionnaire, souvent, vous allez donner votre véhicule en échange. Ce véhicule d'échange-là, il doit être évalué. C'est moi qui fais ça. Ensuite, si vous procédez avec la transaction puis vous échangez votre véhicule, ben, le concessionnaire va le reprendre et va me le vendre après. Je savais pas ça. Qu'est-ce qui va déterminer qui va te le vendre versus qui va le garder dans son inventaire d'occasion? La plupart du temps, c'est exemple, si c'est un dealer Ford, puis exemple, il reprend un beau Ford Fusion, whatever, il va probablement le Il va garder. le garder, ouais. Si il se fait. Ben, il y a aussi l'exportation qui rentre en jeu. Il y a aussi souvent des prix que je donne que ça leur donne pas le choix parce que c'est plus que ce qu'ils pourraient demander. Puis si le gars arrive avec une Air Cool de 1986,
ça ne tentera pas trop. Ouais. Ça aussi. Mais pas juste ça. Tu sais, des morceaux rares, là, spécifiques. Mais c'est même pas tous les dealers qui font tant de use que ça. Tu sais, il y a des dealers qui sont pas trop chauds sur leur use. Ils vont garder peut-être une vingtaine de morceaux qui sont vraiment, mettons, un dealer Hyundai va garder, mettons, des Santa Fe 2020 qui peuvent certifier, qui n'ont pas d'accident, qui ont moins de 60 000 kilos. Ben, moi, dans le fond, je suis comme le ramasse-marde. C'est là, toi, tu fais pas les wholesalers. Moi, quand j'étais jeune, parlant de ramasse-marde, là, quand j'étais jeune, quand je commençais à vendre des autos, quand j'entendais wholesale, c'était pour les minounes. Ouais. C'était ça que j'entendais. Mais là, à voir ce que tu vois, la STO que tu as rentrée, je me dis, mais ça, c'est le char personnel à Karim. Là, ça, on achète pas trop de non, mais tu sais, beaucoup, mais clairement que c'est pas juste de la minute vous ramasser. C'est pas des chances. Moi, je ne ramasse pas de minute. OK, c'est ça. Je ne fais pas dans ce créneau-là. C'est vraiment pas mon créneau. Ce que je fais, c'est que justement, le monde de l'auto va sous-traiter parce que je veux offrir le plus grand éventail de services à mes clients. Je veux pas dire non, je n'achèterai pas cette minute-là parce que dans ma tête, ça me dit il va trouver quelqu'un qui va le faire, puis peut-être que cette personne-là va en acheter d'autres après. C'est ça. Mon but, c'est d'être le to-go guy. Je veux être la personne qui va t'aider avec tout. Si j'achète pas de Air-Cooled, justement, ou de Santera 2001, mais j'ai quelqu'un qui va le faire. Des X3 2017. Shout-out à Brandon. Brandon de Autodeal à Laval. C'est un bon client pour vous, ça, les boys. OK. Il est sur... En tout cas, whatever. Mais il fait quoi? Il vend des chars usagés? Lui, il vend des minounes, puis il vend des minounes en tabarouette, OK? Puis lui, c'est drôle parce qu'en avant, dans sa cour, OK, il y a un stand pour les autos, puis il a mis une genre de Spark tout graffiti à l'envers, sur le top. Il est très drôle, ça. Mais j'ai déjà vu ça dans le Vieux-Québec, mais avec des Jetta. Ouais, mais ça, c'est un projet d'université ou autre chose de même. Mais il est vraiment drôle, ce gars-là. Okay. Ah ouais, il a du bon marketing, il est très, très drôle. Sérieux, c'est un gars qu'il faut vous rencontrer. Je vais vous plugger avec lui. OK, cool. Brandon, j'ai hâte de parler avec toi. Ouais, Brandon, c'est un bon gars. Il était avant, j'étais avec son frère et son père sur... à Laval aussi, ça s'appelait Auto Bébé. Puis là, il est Autodeal. Il est très drôle, très nice, man. Puis il vend beaucoup de petites minounes, fait que... Okay. Le but, c'est de m'associer avec le plus de gens possible pour offrir pas plus de gens possible, excuse. Ça a été mal exprimé. Les meilleures personnes. M'associer avec assez de gens pour couvrir les besoins de tout le monde. Je comprends. Tu comprends? Premièrement, c'est mes main boys, 100%. Vous travaillez ensemble. On travaille ensemble, moi, puis Karim, j'ai un bureau là-bas. Ouais. Ils sont beaux, les bureaux de Karim. En passant, on a fait la vidéo. En fait, on peut parler du projet un petit peu. C'était comme vraiment développement du nouveau brand à ce moment-là. Honnêtement, c'est là que ça a changé beaucoup ma perception. Parce que, comme je te dis, moi, wholesaler, j'avais une perception un petit peu, pas négative, mais c'est peddler un peu. Peddler, un petit fond. Ça vend des minounes. Je pense que c'est juste un manque d'information aussi du domaine. Les gens comprennent pas. Un peu. J'ai vu combien de directeurs d'occasion aller dîner pendant 4 heures de temps avec le wholesaler qui arrivait tout le temps à escalade noire, plaqué X, puis tu sais, ben des trucs shady que je veux dire, je sais pas, là, je parle à mon chapeau. Mais tu sais, je rentre chez KMR, c'est pas la norme. Mais en même temps, c'est pas la norme. Non, je sais, mais c'est vraiment pas la norme. Mais en même temps, toi, Frank, je trouve que tu fais une belle job aussi sur les médias sociaux. On rit des 40 000, on trouve ça bien drôle, mais je trouve que tu fais une belle job aussi de, tu sais, comme montrer les véhicules, montrer ton lifestyle aussi en même temps. Tu sais, on dirait que t'es comme l'espèce de porte-parole de ce domaine-là. Puis autant pour le monde du domaine que de tes 40 000, il y a tellement pas de monde qui viennent du domaine non plus, tu comprends? Fait que je pense que t'es comme un beau porte-parole pour avoir cette voix-là, cette plateforme pour informer les gens, montrer le lifestyle, que tu sais, c'est pas un lifestyle qui est arrogant en passant. Non. On le sait, tantôt on en parlait, puis tu sais, comme... C'est justement, il n'y a pas d'arrogance là-dedans, puis c'est le fun de regarder ça. Puis on en a parlé aussi des autres, comme un peu comme toi, tu sais, pas le roi du camion, Ultimate Camion, le gars d'exclusif, tu sais, tout ça, que honnêtement, c'est nice comme les regarder, c'est inspirant. Tu sais, moi, puis Seb, mettons, Sébastien, ça arrive ça, mettons, on est les gars qui font peut-être jaser un petit peu pour nos gros chars, puis le lifestyle, comme tu dis, puis tout, mais les deux, on est des gars tellement terre à terre qui, genre, sont des tripeux de chars, tu sais, genre. J'ai réalisé que moi puis Sébastien, justement, tu sais, là, il y a une Rolls-Royce Sébastien, mais il apprend jamais parce que ce qu'il aime, c'est prendre son TRX, son pick-up, puis que le monde est terrible. Tu sais, parce que j'ai fait l'expérience, j'avais un G-Wagon, c'est 24 pouces Forgiato, que vous avez tous vu, j'imagine. Là. Non, j'ai pas de quoi. C'est un Jeep Mercedes, ça. Ouais, exact. OK, là, on parle. OK, yes. Jeep Mercedes, OK. Jeep Mercedes. Une bulle, Mais ça, là, les gens, là, ils viennent pas te voir avec ça. Ils viennent pas te dire hey, fous ton char, man. C'est cool, tu sais. Man, mon Hellcat. Ouais, c'est ça, j'étais sûr que t'allais dropper ça. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens achètent des autos pour eux autres, puis des fois, il y en a qui achètent pour les autres. Mais ça leur procure tellement de plaisir de voir que. Hot, man. Genre, tu sais, comme hier, je fais un tour à mon beau-frère, Brian. Le chum, dans le fond, c'est le chum à la soeur à ma blonde.
Ouais, ça fait. À peu près ça. OK. Il n'a jamais embarqué dans un char. Dans qui un marche, char, puis un OK. char hot. Tu sais. Man, le sentiment que ça donne à ces gars-là, je trouve ça tellement hot. Ouais. Tu sais, un papy qui, genre, dans son temps, il tripait sur des Challenger 69, puis whatever. Puis là, il arrête à la lumière, puis il prend le temps de baisser sa fenêtre. Puis, Thumbs up, hein? hey, mon petit homme, ça a l'air de marcher pas mal, ça. Je trouve ça cool. Là, tu y passes sur une hostie patch, là. T'arraches les tires en arrière, là. Tu sais, on est des trucs de chars, on aime ça faire tripper le monde aussi, tu sais. Ouais. Fait que oui, on achète nos chars pour nous, tu sais, mais en même temps, genre, faire tripper les gens, on aime bien ça aussi, tu sais. Mais- pas dans un... Pas de brag, c'est très... Non, c'est ça. Ouais, Il n'y a pas ben, d'arrogance c'est là-dedans. ça. Non. Puis Mais- elle a la ligne, elle a Ouais. la différence, je trouve. Puis parlons-en de ça, parce que quand on... Tu sais, tu disais tantôt, je me suis rendu compte récemment, puis c'était off the record, là, fait que j'amène ça, je te remets ça dans la bouche. Mais tu sais, tu disais tantôt que tu commençais à te rendre compte que tu peux avoir une certaine influence, Ouais. puis que les gens commençaient à, tu sais, justement, consommer ton contenu, puis Ouais. reconnaître un peu le message que tu veux passer, Ouais. tu sais. C'est important de remarquer ça, puis, ben, t'es dans un mood où est-ce qu'au Québec, particulièrement, puis probablement ailleurs aussi, mais j'ai l'impression que souvent au Québec, ce qu'on entend dire, c'est que, bon, tu sais, les gens qui montrent leur succès, puis les gens qui parlent du fait que ça l'argent va au bien, Québec, c'est ah, tabou, ouais, hein, asti, vu au Québec, parle-en c'est pas, fou. montre-les pas, puis tu sais, Cache ta sinon... poche, là. exactement. Fait que La plaque comment F, on parle-tu de la plaque F? Ah, tantôt, ça, c'est un autre... Oh là là. Ça, je te vois faire Ça, là, la... les gars, là, j'ai Non. beaucoup à vous dire, puis j'ai quand même des bonnes connaissances à ce niveau-là, fait qu'on va avoir du fun. On pourrait avoir faire du fun. juste un Parce que moi, segment ça me- de ça, ça me genre. fâche, Ça ça. pourrait être juste Ouais, ça, le ok. segment, là. Regardez-le sur TikTok le bord, en ce moment, s'il te plaît, là. faut éduquer les On met gens. ça sur là. TikTok, straight up. Ouais, Faut mais- éduquer les gens là-dessus. Mais oui, on va faire un segment pour Faut TikTok éduquer les tantôt. gens On se là-dessus, clenche man. une minute sur dire... faire la différence entre une Plaque plaque F. F, Ouais. même une plaque X d'un fois, tu sais... Pour les gars, avoir 4 autos plaquées F, les gars, faut que je vous en parle. Les auditeurs, tantôt, on va vous éduquer là-dessus. Ouais. Sur le Patreon. Éducation. C'est sur le Patreon. Parce que si... C'est sur le page. C'est sur Parce le que si OnlyFans. c'est sûr- Non, les OnlyFans, à c'est ça. profil-là. Si c'est si facile que ça, mon Lambo plaqué F, là, ben Gris, fais-le. Why not, ok? bro? Go! Et où ta Lambo? Anyway, ce que tu dis... What color is your Bugatti, bro? Mais c'est ça, je disais, tu sais, c'est ça peut être tabou, ça peut être mal vu de montrer ça. Puis je pense que ce que tu viens de mentionner du fait que tu le fais pas pour brag, tu le fais parce que justement, parce que tu tripes là-dessus C'est ça, authentiquement. Je pense que ça fait une grosse 100%, différence. Sur, 100%. Puis tu sais, comme, je prends un exemple, c'est le fun que tu m'amènes ça. J'ai acheté une Lamborghini avec Mathieu récemment, une Huracan pour louer. La grise, là? Ouais, la grise, pour faire la La location. La grise. La fameuse grise. Ah ouais. Puis j'ai acheté ça à un gars, OK, que je nommerai pas parce que c'est pas de nos affaires. C'est un gars qui a un dealer dans le coin, tu sais, puis tout. Puis c'est un gars, tu sais, qui fait des sous, man. Vraiment, c'est un gars qui vend pas tant de chars que ça, mais qui vend des bons chars. Puis c'est un gars qui fait de l'argent. Whatever. Il a acheté ce char-là chez Lamborghini, il l'a amené chez eux, puis il l'a jamais sorti de son garage. Parce que, la raison est triste. Parce que sa blonde est gênée de se promener là-dedans. Parce Ouais. que, genre, Mais je suis moi, pas veux surpris. Je veux pas avoir l'air de, tu sais, ça attire les regards. man, tu sais, tu travailles fort, tu te payes une Lamborghini. Fucking va Mais rouler même avec, les employés, mettons, tu as des emplois. Tu sais, là, moi, j'en ai vu là, dans les garages, là, tu sais. Tu sais, c'est surtout non, je vais pas le dire de même, là, mais tu sais, il y a beaucoup d'employés qui chialent son gars, ça fait de l'argent en haut. Mon puis, boss, c'est là dans ci, là dans ça. Ben oui, Ah ouais. maintenant, C'est ça, c'est François Lambert, tu sais, il est Tu sais, vraiment. c'est pas comme si t'avais pas l'opportunité de le faire. C'est ça, Tu exact. sais, je veux dire, Personne t'empêche de personne sauter t'empêche de dans le le faire, vide, fait que fais-le. là. Si tu veux pas le faire, tu le feras pas, mais chiale pas. Tu sais, être entrepreneur, c'est sauter dans le vide, personne t'empêche de le faire. Tu sais, Ben oui. Personne te retient Tu là. parles d'anxiété, là. Ouais. Regarde, t'as combien en milliers de dollars dans le cours de shop, puis t'es encore anxieux, là. C'est ça. Lui, là, le 100%, samedi puis le oui, dimanche, là, il est en son barbecue, il est content, il est tranquille, mais Ouais. tant mieux. C'est pas juste ça, beau. C'est qu'à 5 heures, là, il s'en va chez eux. C'est fini. Mais la Switch switch est à à Le garage est brûlé, t'es en train de brûler, puis c'est ça. Tu comprends? Nous autres, on s'en va à la maison, puis on est comme. C'est C'est. Ça a été quoi le déclic, justement? Je reviens là-dessus parce qu'on a commencé avec ton parcours, tu as parlé de ton époque dans les concessionnaires. À un moment donné, tu as fait le move. Ouais. Ça a été quoi le déclic? Comment tu as décidé, justement? Tu viens de mentionner sauter dans le vide. C'est quoi qui t'a fait prendre cette décision-là? Je me suis fait casser dehors de Saint-Basile-Lunda. Straight up. Ouais, straight up, dans le fond. Puis, il y a un autre avec qui je faisais affaire. Chez Saint-Basile-Lunda, Phil, gros Phil, il a toujours dit, ce gars-là, que c'est grâce à moi que j'ai tout. Il m'a tout donné. Mais je t'adore, Phil. C'est juste drôle, c'est cocasse. OK. Puis, à chaque fois qu'il me voit, il dit, c'est à cause de moi, et tout ça. C'est juste drôle. Ah, wow. Fait que, à Manin, Phil, il m'a dit, Chris, Frank,
tu travailles plus chez Saint-Basile Honda. Pourquoi tu viens pas essayer d'être au seller? Là, moi, avant, c'est différent. Là, j'achetais des autos, puis après ça, les vendeurs les vendaient. Là, il faut que j'achète un char en tant qu'au seller, puis je leur flippe. C'est ça qu'on n'a pas parlé tantôt. Ma job, c'est pas juste d'acheter, c'est de revendre aussi. Là, parce que je peux bien remplir la cour, mais. Ben, tu vends à des vendeurs. C'est ça, j'en vends à des dealers à l'enquête. Ou tu exportes, ou tu. C'est ça, exact. Mais Tu vends des fois des autos sur Adesa? C'est-tu ça? Le fais-tu un peu? Ouais, OK. Fait que tu peux te permettre de faire des erreurs de temps en temps, Ouais, mais c'est idéalement, il faut ça, que tu aies une bonne moyenne au sort bord. de mes poches. Ah, c'est ça. Des erreurs, tu sais. Fait que c'est ça. Ce qui m'a permis de faire le saut, ça a été pas le choix, dans le fond. Tu sais, j'avais des avenues, tu sais. J'ai eu plusieurs approches, mettons, quand j'ai été joueur libre, si on veut, là, tu sais, là. Fait que, puis finalement, c'était avec cette compagnie-là que j'étais allé au début. Puis après ça, j'ai fait le saut vers KMR. Mais ce qui m'a vraiment lancé dans l'entrepreneuriat, si on veut, c'est vraiment... je me suis fait kick-out, man, parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi que je prenais de la lousse puis tout. Avec justement ça au seller-là, tu sais. Fait que là, maintenant... Tu sais, pas juste ça, là. Ça, c'est une raison, mais tu sais... prendre la lousse en passant pour les gens à la maison. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit, explique-les, c'est quoi, là, je parle les enveloppes brunes. au seller, là, mais tu sais, c'est ça, c'est des pots de vin. Tu sais, exemple, je te vends cette auto-là, 1000$ de moins 500 cash, tu sais. Ouais. Des affaires de même. Hey les boys, on va aller juste par la pause. Faut qu'on fasse un petit setup de caméra. Louis, je sais que t'as Yes. encore une couple de questions pour Frank. Je suis rendu à ma première question, là. Ouais. Fait que, Honnêtement, là. on se prend un petit 2 minutes, on revient. Yes, Prends un sir. petit 2 minutes. Petit bureau, ça me fait penser à tiburon. Puis ça, c'est un tiburon, c'est quelque chose que je sens que Hyundai va ramener. Oui. Ah ouais? Un tiburon N. Ben dans le fond, Frank, il y a tout le temps des belles voitures, des beaux camions. On s'est dit, crime, on va aller le voir. Son Raptor. C'est moi, en tout cas, j'en ai jamais vu les nouveaux. C'est un 2022, je crois. 4 cylindres, on aurait dit en vidéo. Un V6 EcoBoost. Oui, mais il y a quelque chose dans l'exhaust aussi différent pour la nouvelle, le facelift, je pense. Fait que, Frank, qu'est-ce qu'on a ici? On a un Ford Raptor 2022 avec le package 37 qui vient d'origine sur les 37 pouces. On a une version un petit peu spéciale ici avec les bumpers, les fenders, tout color match. Il y a des spacers, un entrée d'air, un blow-off pour le show. Ouais, ça, man. Des vitres teintées limo all around. Let's go. Puis la petite antenne coquine. Ah ouais. Avec l'exhaust en mode Baja. Tu l'as-tu jumpé ou pas encore? Pas encore. Ouais, ok. Viens, je vais te montrer un cliché. Viens. Tu sais que c'est vraiment un truck de track. Ok, Ici, nous avons le trajet officiel de la course Baja. Non! Parle-moi de l'Instagram. Avec les 37 pouces, ça donne vraiment un sac à Ouais, quand même cool. Il est tout sale, là, fait qu'on va skipper la partie de l'intérieur. Il est un peu dégueulasse. les Il y a bancs les bleus Recaro en bleus. plus, incroyable. Des Blue Recaro. Avec le banc DB. Ça représente quoi pour toi, ça? Un Raptor? Un camion qui est cool, mais qui est un pick-up aussi. Ah ouais, hein? Puis le jeune gars de 16 ans, est-ce qu'il serait fier de toi aujourd'hui, genre? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Nice, parle-moi ça, man. Cool, man. Tu vas vous faire un C'est bail, là. T'as vu, il est très bas le camion. Fait que freiner, ça fait genre. C'est pas... Il est fait pour un jump. Tu restartes-tu, mon homme? Mon homme? Mon homme? Hey, mon homme. Comme le TikToker, mon homme. Tu me diras pas fort, faire yes, mon homme. yes, mon homme. Beau, c'est un beau wheelie, ça. Yes, mon homme, c'est un beau Will. Écoute, Frank, écoute, j'en ai plein, là, tu sais, les gros défis. Là, c'est ça, là, on parle bien du succès, on parle bien du positif. On le sait que le domaine de l'occasion, ça change en ce moment. Tu sais, il y a eu pré-COVID, COVID, puis post-COVID. Là, on est techniquement en post-COVID. C'est quoi qui se passe en ce moment, là? Ça stagne-tu? Tu vois le long terme, ta vision des choses en ce moment? On est rendu où, là? Selon Mon toi. opinion là-dessus, en ce moment, je te dirais que c'est un retour à la normale. OK. Ça stagne pas. C'est vraiment Ça un retour stagne normal. pas. Le marché est bon en ce moment. Tu sais, je trouve que les gens sont souvent pessimistes sur l'économie, sur le marché, sur ça. Moi, je surfe the wave un peu, tu sais, dans le sens que c'était complètement anormal le marché d'occasion qu'on a vécu post-pandémie, mais tu sais, fin pandémie, là, quand les prix des occasions ont explosé, c'était juste anormal, tu sais. Fait qu'on en a profité, for sure, mais on a mangé nos bas après quand ça s'est stabilisé solidement. C'est ça. Mais Solidement. Là, tu sais. Je connais des gens, puis moi-même, on a perdu beaucoup de sous, mais en même temps, t'en as tellement fait quand c'était genre to the roof que genre, ça se balance. Tu sais. À la fin de la journée, maintenant, je pense que le marché est revenu à la normale.
On recommence à avoir de l'inventaire de neuf d'un cours, ça fait du bien. Il y a des chars, mettons, Toyota souffre encore beaucoup, je pense. Là. Subaru, Toyota. Ouais, ça souffre encore beaucoup. Mais ça n'a jamais été des grands haineux. Toyota peut-être, là, mais tu sais. 50 Corolla dans le cours, c'était assez rare. T'sais. C'est ça. Mais tu sais, mettons Ford, Dodge, il y a des F-150 dans les cours, il y a des Ram dans les cours, il y a des Jeep dans les cours. Ça fait du bien, c'est sain pour le marché, ça, je trouve. T'sais, rouler 100% en commande, c'est tough. En ce moment, il y a de quoi qui se passe, par exemple, qui est un peu sketchy. Je viens d'acheter un Wrangler 4XE 2023, OK, en location 4 ans. Est-ce que vous savez c'est quoi le taux d'intérêt en location? Ça doit être de genre 5-6, là. 9,79. C'est 10% d'intérêt en location. Là, ce qui arrive en ce moment, mais attends, mais le résiduel, par contre, doit être quand même assez haut. Il y a la même chose que quand toi est à 4%. Ah ouais? Les résiduels n'ont pas changé puis ils ont juste jumpé tôt? C'est fou, man. Fait que là, on se retrouve en ce moment qu'en plus, les prix des véhicules ont augmenté. Des Lightning, les F-150 Lightning, ils augmentent le PDSF de 10-15 000 aux 6 mois. Fait que ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens passent une commande pour un RAV4 2021, exemple. Ils se font OK, parfait, ça va coûter à peu près 600 par mois. Parfait. Ils arrivent dans 6 mois. 6 mois, le taux est rendu pas le même prix. à fucking 8%. Le PDSF, il a monté de 5 000. Maintenant, un RAV4 LE All-Wheel Drive 2022, ben, ça va être 860 000. Je commence à stresser pour ma commande. C'est ça, mais c'est ça. Puis pourtant, les gens font pas plus d'argent. Fait que c'est sûr que tu arrives devant la facture et t'es comme wow. Les gens juste font faire pas un plus petit comparatif vite, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais j'avais un Wrangler 4XE, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui le roule pour moi, puis je les flippe parce qu'ils sont super bons après un an. T'sais. Fait que j'en avais un qu'on vient juste de faire. Je viens juste de le vendre la semaine passée. Il me coûtait 585 $ tax-in par mois. Mon nouveau 2023 me coûte 797 $ tax-in par mois. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas oui, je sais, mais honnêtement... C'était pas cher parce qu'il y avait un gros rabais gouvernemental. C'est encore sur RAV4, là, non? Non, le 4XE. Le Wrangler hybride, là. 585, c'était pas cher. Ouais, c'est pas cher, là. Non, vraiment pas, tu sais. Mais c'est juste pour dire que, PDSF a augmenté, les taux ont augmenté. Fait que, oui, il y a de l'inventaire, mais il y a d'autres challenges en ce moment dans le rendu là, ça vaut encore la peine de louer? Dans des conditions... Le financement n'est pas mieux, hein. Fait que, tu sais... Puis, tu sais, je veux pas embarquer dans la question de si tu louais mieux, si tu louais, financer, si tu mieux que louer, puis tout, parce que je trouve que c'est un petit peu personnel à chacun, dépendamment de ce que tu veux faire, puis etc. Tu sais, puis... On a deux sujets qui sont hot. Crunchy. Okay? Crunchy. On va commencer par le moins pire. Là. Après, on va commencer à blaster le monde qui blaste les plaques F. Là. On va commencer avec le premier. Peut-être qu'il est plus crunchy. Les manufacturiers. Toi, là, tu achètes des autos neuves, tu peux les revendre ou tu peux pas. En tout cas, peu importe, je te laisse l'expliquer comment tu veux l'expliquer. Parle-moi de la relation avec les manufacturiers, les gars, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ben, ça, c'est de la question. Vas-y, je veux pas m'avancer sur rien parce que je connais pas ça. Vas-y plus précis, puis même si t'es crunchy, je vais y aller, vas-y. Ouais, je me demandais c'était qui. Tim vient de rentrer. What's up, Tim? Ouais, c'est ça. C'est qui les pays manufacturiers? Puis pourquoi ils sont difficiles à travailler? Puis comment tu vois ça, la relation avec eux? C'est large, mais pas la question, là, c'est manufacturier, point d'interrogation. Ouais. Écoute. Go. Porsche. Je sais quand il commence sa réponse en riant, tu sais, c'est comme... Non, mais avec un soupir, un genre de... Les manufacturiers... Parle-nous de Porsche, on va y aller. Ben, Porsche, j'ai rien à dire, honnêtement. Porsche, c'est du bon monde. Porsche, il y a une belle relation avec les manufacturiers. C'est dur d'avoir des chars, mais il n'y a pas de magouille. C'est bien. T'sais. Mon problème en ce moment, puis François, je t'aime quand même. Ferrari. Oh! OK. Ferrari. François Dandré? Ouais, François Dandré. Oh, shout-out François! Ah ouais, non, Frank! On s'ennuie de toi! D'André, c'ti? Oui! T'es où? Shout-out François Dandré qui m'a fait rentrer chez Mercedes Granby, puis maintenant Martin, shout-out Martin! Il nous a quittés pour Ferrari. Ouais, il a bien fait. C'est une belle opportunité. Là, c'est juste que moi, dans ma tête, ça me rentre pas dans la tête qu'exemple, tu achètes un char vraiment à ce prix-là, puis tu peux pas faire ce que tu veux avec ton char. Qu'est-ce que tu veux dire par modifier l'auto ou exactement. Les gens se font barrer chez Ferrari, se font poursuivre par Ferrari. C'est pas des mythes? C'est pas des mythes, bro. Certains, c'est pas des mythes. Ah puis, ouais, hein? Ouais, puis tu sais, exemple, le char, si t'achètes un char chez Ferrari, peu importe si tu le payes cash ou whatever, le char t'appartient pas. Mais neuf, là, on parle. Là. On parle de neuf, là. OK. Puis même d'occasion, si tu nuis à l'image de la marque, ben Ferrari vont te bloquer, ils vont t'envoyer des mises en demeure. T'sais, c'est vraiment sketchy, je trouve, un peu comme...
Moi, je dois t'avouer, là, puis je l'ai déjà dit, je suis un vrai fan de Ferrari. Puis honnêtement, Moi aussi, ça, pour 100%. moi, là, j'aime encore plus ça, l'arrogance de la marque. C'est con, là, mais comme qu'ils soient fiers de leur marque. Puis tu sais, peut-être ça doit faire chier du monde, mais j'en doute pas. Mais je suis d'accord avec toi. c'est un petit côté à un que j'aime. certain point. Parce que tu regardes des fucking Huracans, là, Ouais, peinturés avec des nounours dessus, puis des twins turbo, puis Si, exemple, ça enlève quelqu'un- de l'exotisme. tu sais. Ouais. Si quelqu'un veut mettre des mags HRE à 28 000 fucking gold sur sa Ferrari rouge que genre 92% des gens trouvent beau, mais que ça plaît pas à monsieur le chief executive chez Ouais, ça, Ferrari, j'avoue puis t'envoies que- une mise en demeure, t'es comme bro. Comment qu'ils le savent en passant? Des réseaux sociaux. Oui. Straight up. Ils ont des agents du FBI qui checkent sur Internet. Ben, non, quasiment, man. Ils vont mais- te follow sur Instagram Mais quand tu penses t'achètes. que le dealer, il snitch, tu sais, il stoule. Ça snitch pas, d'après moi, c'est du. Ouais, ça doit être du. Tu sais, comme t'arrives avec tes HRE, là, ou je sais pas Ouais. quoi. Mais non, mais puis- ça doit arriver plus aux personnes qui sont plus high-key. Exact. Comme toi, tu te fais coque, là. Exactement. Mais c'est Au plus, mettons, profil. Kylie Jenner, genre Kylie Jenner, Tyga, tous ces gens-là, ils ont tous été banned de chez Ferrari parce qu'ils font des rap camo sur leur SF90 avec des estimables par Travis rapport. Scott, il y a eu la Ferrari, si je me trompe pas. Y a-tu touché? Il a eu le droit. Il y a La la- Ferrari, c'est difficile à Oui. avoir, là. Ça Ben, en va. c'est ces il a gens-là, pas touché, ils il me ont. semble. C'est juste que s'ils commencent à faire des raps bizarres, comme, mettons, Young Dolph, Rip Young Dolph, qui mettait des rap camo sur toutes ses chars. Ouais. Tu sais, ben, Ferrari, ça pose pas. Attends, fait que tu peux rien faire du tout. Il y a Tu peux faire certaines des choses, mais il ouais. faut que ça respecte l'image de la marque. Ok. Laisse-tu Faut une pas- liste de règlements? I guess, man. Tu sais, t'achètes un char neuf. C'est François, un on veut cette contrat de liste-là, vente, on je veut sais pas. On veut l'avoir. cette liste-là, François. François, Puis s'il te plaît, là. François, viens t'asseoir ici et explique-nous le contrat. François, on t'invite en passant. Explique-nous le contrat qu'il faut signer quand tu achètes une Ferrari neuve de non-exportation d'1 an, mais pas juste ça. Là. Si tu ships le char à Dubaï dans la première année, le char ne t'appartient pas. Ils vont aller le chercher à Dubaï à tes frais. Non. Ils vont le ramener, puis maintenant, le char est à eux. Tu sais, c'est vraiment... Fait que wow. pour Mais j'aime ça quand sealed, même. Anti-exportation, c'est confirmed. genre. C'est intense, là. anti, t'achètes un char à 1 million, puis le char est pas à toi. Rolls-Royce, c'est un peu comme ça aussi, parce que j'ai entendu des oui dire comme quoi Rolls-Royce? que ce serait comme ça, ouais. Honnêtement, j'ai pas vraiment cette information-là, mais j'ai le feeling que non, parce que C'est de bien. un, ils sont pas mal plus olé sur les specs. Parce que, exemple, des Baby Blue, Tiffany Blue Interior, puis tout, c'est pas quelque chose que tu vois normalement chez Rolls-Royce. Mais avec le Cullinan, ben là, ça a été vraiment très populaire. Ouais, Ces hot, ça. intérieurs bleus, intérieurs Baby Blue. Moi, je trouve ça beau. intérieur C'est orange. fou. Ouais, c'est ouais. ça. C'est un gros Orange, X7, classique, là, mais bon. ouais. Mais les gens modifient pas autant des Rolls, là. Tu sais, je Non, pense pas exact, que c'est. exact. c'est Ben, ils ça, font Mais il n'y a des pas white grand chose body. à faire. tu sais. Non, c'est ça. Ouais, c'est un ça. intake, un Ils exhaust. font des white... Un Exus. un P-Flow. Un petit flow. Une Cherry Bomb. Un Cherry Bomb. Ça fait longtemps. Un Cherry Bomb sur mon Cullinan. S'il y a quelqu'un qui a un Cherry Bomb sur un Royce, pour vrai, je veux on voir ça. veut au podcast. Je veux le voir. On Je- veut. je- Fait que c'est ça, la relation avec les manufacturiers, c'est toujours touché parce que tu sais, dans le fond, c'est toujours des intermédiaires. Tu sais, tu peux pas parler à Monsieur Porsche. Tu sais, fait que Non. c'est Porsche Canada qui parle avec le dealer, qui parle avec toi. Puis le dealer essaie de te rendre content, mais en même temps, il y a des comptes à rendre. Fait Parce que non, au final, ils veulent favoriser les vrais clients. Ouais, ou, tu sais, ils mais veulent. tu sais- Je comprends. Mais Cadillac, là, ce que tu as posté dernièrement là, Ouais. sur le Escalade V, là. Oh, mais ça, c'est des choses qui se Quoi, seraient cette jamais, affaire-là? ça serait jamais arrivé si justement il n'y avait pas eu d'exagération. Peux-tu donner un peu de contexte sur le. Ouais, moi, ouais, je suis pas au explique-nous courant. c'est quoi Ouais, cette, qu'est-ce que cette affaire-là. Ben, en fait, tous les modèles en demande chez GM, très rares. Il y a le Hummer EV, le Cadillac Escalade V, la Corvette ZO6, puis peut-être un autre Pas que des j'ai oublié. CT5V Pas ou. du tout. Non? Non, non, non. Même pas, ok. Le gros morceau, là. Non, vraiment le très rare, là, Ok. que tu vois pas vraiment ici. Tu sais, Escalade V, j'en ai vu pas sur la route à date. Non. Il y en a, Hummer EV. ont-tu commencé à livrer? Ouais. Ah ouais, J'ai ok. vu que ça arrivait la semaine passée à peu près. Ok, ben là. La semaine passée. Mais quand même, tu sais, Ouais, ouais. t'en verras pas. Il y en a presque pas. Ça, ce qu'ils disent, c'est parce que veux pas, à part faire des menaces de genre je vais te poursuivre ou whatever, il n'y avait pas d'action concrète. Mais une action concrète qu'ils ont faite maintenant, Puis qui qui fait est mal. très solide, c'est de void la garantie du manufacturier si c'est vendu. Attends une minute. Pas si c'est exporté. 2 ans. Si je me trompe pas, puis corrigez-moi s'il vous plaît à la maison, là, si les enregistrements sont transférés de propriétaires. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'exportation. Parce que nous, on ship aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, ils ne shippent pas aux États-unis, ils revendent dans le fond. Si les registrations sont transférées de propriétaires,
voient la garantie du manufacturier. Aux Pendant un États-Unis, délai. ou mettons, moi, je te vends à toi. C'est parce qu'aux États-Unis, c'est pas de l'exportation, c'est vendu local. Fait que je pense que c'est aussi Ben, ça me fait penser, c'est un peu comme la Ford GT que Ford voulait pas que les gens revendent. C'est tout ça? C'est ou- semblable, sauf que là, il y a Je des suis actions mélangé. concrètes qui est du jamais vu. ouais. Parce que, tu sais, acheter un Cadillac Escalade V à 200 000, parce que là, Pas de garantie. le MSRP de ça, c'est à peu près 180, je pense. Puis ils vont se vendre probablement 100 000 over, à ce que j'ai vu dans le marché à date. Ben, juste des escalades, en ce moment, ça se vend à 170 C'est ça. Non, views, plus, là. ouais. De ce qu'on a vu dans le port. Parce Ouais, que, au on début, dira là, pas où, là, mais on les a vus. Au là. début, oui, c'est vrai. J'en ai vu à 150, là, Ouais. des escalades, pas V, là. Ouais, au début, oui, c'est vrai. Mais 150, c'est chill parce qu'un sport platinum, c'est vraiment pas loin de tout le PDSF. Ben, tu vois, c'est ça. Fait que, Mais un escalade V, V, c'est C'est ça. ça, c'est 180 puis ça se vend, mettons, 200 au 200, tu sais. Mais ce que Cadillac disent par rapport à ça, puis ils ont raison d'une certaine façon, c'est que quelqu'un qui s'achète un Cadillac Escalade V mérite d'avoir l'expérience Cadillac. Et pas d'acheter ça à un scalper sur le bord de la rue. Ah, fais-moi une attaque, va-t'en au bureau des plaques, mon chum, fais-moi un virement, bye-bye. Tu sais, ils veulent que le client rentre chez Cadillac avec le tapis rouge, fasse servir un petit espresso, puis il s'assoit dans le bureau. L'expérience. Regarde. Puis tu sais, J'aime ça. est-ce qu'ils ont tort de faire ça? Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout, tu sais. Est-ce que ça fait chier, par contre, certaines Ben, personnes? ça fait chier, oui. Oui, ça fait chier, mais tu sais, en même temps, Fait que toi, tu vas te faire servir ton petit espresso, puis... ben, j'aimerais ça. Malheureusement, j'ai des très bons dealers GM avec qui je fais affaire. Puis j'ai même pas été capable d'avoir une allocation d'escalade. Ah. Fait que, tu sais. Puis Hummer un AV. AV non plus, tu sais. Fait que, On en a essayé un, nous autres, en passant. Ouais, ça va être incroyable. Ben, on l'a essayé. Oui, on l'a on l'a essayé. essayé, Non, mais on n'a pas été sur la route avec. Non, en dans effet. un Mais parking. on a vécu l'expérience. Est-ce que on vous a avez touché. crowdwalk? Oui, mais oui. On On a a du même la footage. vidéo. Ouais. Incroyable. Mais c'est fucké. Je sais pas si t'as déjà essayé ça. J'ai jamais essayé J'ai- ça. Tu sens ton. Comme si c'était comme Ouais. tu Tu décales, driftais, tu décales. mais Ouais. comme passivement. Le véhicule m'excite beaucoup, je t'avoue que. Ouais. Le véhicule m'excite beaucoup. Je le daily n'importe quand je sors. Hey, T-top. Ouais, c'est incroyable. Mais. 1000 HP. Puis il y a T-top, des par petits contre, le T-top, là, glitch tu t'enlèves aussi. les trucs, t'es mettre Ouais. Ouais, c'est comme un Wrangler, là, tu sais, mettons, les portes s'enlèvent, le toit Plein de s'enlève. mais- Easter egg, genre le Hummer qui passe par-dessus un Cybertruck. Ouais, ouais, tu sais, ouais, il y a plein de petites Oh, affaires de même. ouais. Puis nous autres, on a vécu l'expérience Mais parce que. c'était quasiment un prototype. Il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Non, Sur le camion, c'est là, ça. tu sais, qui était comme pas encore. Ouais. C'était le premier, je pense, au Québec. C'était le premier. Ouais, c'était le premier. C'était le premier. Ouais, je pense que Définitivement. c'était lui qui était au salon de l'auto. Premier au électrique. Canada, je dirais même rendu à ce point-là, parce que on a comme pu déceler à un moment donné que c'était peut-être un press car. Ouais. Puis le propriétaire, je sais pas si on peut dire son nom. Non. Non, On ok. va se garder une C'est gêne. ça, on va se garder une gêne, mais dans le fond, le propriétaire, lui, tu sais, il a acheté ça, puis. Pour lui. C'était un dealer GM, mais lui a acheté ça lui-même, Ben, personnellement. Ouais. Il était pas plaqué. Mais oui, je connais beaucoup de dealers Plaqué. GM, propriétaires de dealers GM qui s'en ont pas ni un. Tu sais, c'est très cool comme char, puis tu sais que tu perdras jamais de sous avec ça. Mais aux States, il y en a une coupe avant News. Là. Ouais. Ils sont tous 200 J'en ai vu un montants, jaune là. sur ses médias sociaux. Ouais, Ah, celle-là avec de- Wheels l'autre jour. C'est Là. celui-là de ASAP Rocky, je pense. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, Bon. Fait que, Ah, c'est bon, ça. Tu veux rencontrer. Il non. va recevoir une mise en demeure. ouais, de avec Ferrari, GM, tu sais. Ils ont utilisé le compte Ferrari dessus, ça marche pas. Ça ressemble trop à une Ferrari. Ça, big. ça marche pas. ça. Le gros sujet de l'heure, Gang of TikTok, là, on va mettre ça dans le Ew. TikTok, on va mettre ça dans Reels, on va mettre ça sur OnlyFans, Patreon. Hostie, une plaque F, ça veut pas dire que tu payes pas le char. On peut-tu démystifier Ok. avec Frank Je sais pas la qui, plaque Frank, F? c'est On- toi qui on va regarde, étudier t'as des les gros internautes. chars, Ouais, je peux t'as des vous plaques. faire T'es ça. confronté à ça. Je peux vous faire Je te pointe ça, du doigt, ouais. excuse-moi, là, mais, Vas-y, mon homme. mais t'es confronté à ça. Oui. On voit une Porsche, ouais, mais il est plaqué F, ouais, mais il est ça, plaqué ça- F. Ça vient me chercher. Moi aussi, je sais les pas pourquoi. auditeurs à J'en la parle maison, souvent là, là. avec Hugo. Là. Ouais. Ça m'excite. Parce que là, c'est comme de- négativement. Là. C'est comme de downgrader un peu les efforts que tu mets, tu sais, puis tout. Je vais vous expliquer, moi, pourquoi mes autos sont plaquées. OK? Moi, je suis incorporé. La plupart des gens d'affaires sont incorporés. Ta Puis, business à c'est ça, toi Ma business à moi. qui génère de l'argent à C'est toi. Mais cet argent-là que je me génère, là, je ne rentrais pas dans la fiscalité, Non. là, mais lorsque tu as une entreprise, tu génères de l'argent des revenus d'entreprise. Puis ton argent personnel, c'est un salaire ou une dividende que tu te verses à toi personnel. OK? Quand tu te verses une dividende, ben, tu es imposé beaucoup. Puis moi, mon argent, c'est pas compliqué, est dans ma compagnie. Fait que quand j'ai des gros paiements d'auto, ben, je veux dire, de un, c'est une dépense de compagnie parce que, ben, pas toutes, il y a beaucoup de véhicules. Tu sais, j'ai plusieurs autos. J'en ai que c'est 100% pour business. J'en ai que c'est une grosse partie personnelle. Fait que je suis imposé dessus aussi. C'est juste que mon but, c'est que mes paiements d'auto passent dans ma compagnie.
pour justement, mon argent est là. Je récupère les taxes en plus dans ma compagnie. Oui. Puis mon argent est là, that's it, tu sais. Mais vas-y plus vulgaire. On va y aller plus vulgaire. C'est ta compagnie, c'est ton Là, je prends le argent. micro, je suis très sérieux. Oh ouais, non, c'est ok, ça. là. C'est sa compagnie, c'est son argent. Quand qui je paye vois l'auto, quelqu'un, asti. quand je vois quelqu'un dire ça, OK? Ouais, c'est un beau char, mais il est plaqué. C'est parce que moi, là, à chaque mois, là, quand je check dans mon compte de banque de compagnie à moi, là, Oui. ma compagnie, mon argent, là, les paiements, ils passent. Eh oui. Tout le temps. Et ta Puis compagnie, les plaques, mais- aussi. Oui. Puis les assurances aussi. Oui. Fait que, Les savez-vous entretiens quoi? aussi. Savez-vous quoi? Le gaz. Cet argent-là, c'est moi qui la gagne, qui la verse dans ma compagnie. Puis cet argent-là sort. C'est la même affaire que si je la paierais perso. Ouais. C'est juste pour quelques avantages fiscaux, c'est Plaqué F. J'ai Oh. l'impression que Les les amis. gens pensent que l'argent tombe Oui, du c'est ciel. ça, je dis. Exact. Plaqué-F, c'est quoi Et la Plaqué F, compagnie? il paye pas C'est pour. M. Legault qui paye ma voiture. Oui, c'est ça. OK, parfait. Fait que c'est facile que ça. J'essaie de voir le thinking de ces gens-là, de dire, ben si c'est facile que ça, vas-y, va chez ça, Porsche Lauzon, c'est ça, exact. ramasse-toi un 911 4S. Un Turbo S, puis ben, plaque le F. Plaqué F, c'est facile. Non, mais qui va payer pour? Ben non, mais Monsieur c'est Legault? Plaqué F. Ah, c'est ça, c'est C'est la Legault. compagnie qui va Monsieur payer. Legault. Ouais. C'est la compagnie qui va payer, c'est facile. Ben, je vais Fait que aller les tout de suite gars- au dealer. Hey, Tout moi, ça. je vais aller m'acheter une Ah, vas-y. Ferrari. François, je m'en viens. Bon, les gars, on fait un bout. Avec ça, pour dire, à la maison, s'il vous plaît, arrêtez de juger les plaques F. Mais peut-être même pas de juger. Vous pouvez juger, c'est pas grave. C'est juste qu'on travaille fort pour avoir ces véhicules-là. Les plaques F ou pas. Parce que. Ah, c'est ça. Parce que les gens, ils pensent que c'est genre des véhicules fournis. Mais il faut T'sais, OK, parfait. Mais vas-y, va travailler. On est une R8. Mais Frank, vas-y, va travailler pour une compagnie qui va te fournir Ben, un c'est ça. R8. Ben, j'aimerais Vas-y. ça. Ben, J'aimerais c'est ça. si facile que ça. Parce que les gens, c'est ça qu'ils pensent. Ma soeur, elle travaille dans une grosse compagnie, une multinationale, puis elle a un Ford Edge SE blanc, pas de mag, de fourni. Ça, c'est des chars de compagnie fournis. C'est normal, tu sais. Personne fournit. Si vous voyez des chars exotiques plaqués F, le gars, il paye pour. OK? Point final. Fin de la discussion. Prochain que je vois critiquer des plaques F, ça Ouais. va aller mal. Ouais, c'est ça. Fait que j'espère que c'est. Droppez votre adresse dans les commentaires. Frank, il va pull up. J'espère que c'est lesson learned, honnêtement. Exactement. Tu sais, je veux dire, Plaque X, c'est une autre chose, c'est une autre affaire. Ah, si mais, vous voulez expliquer les plaques X aussi. Même Plaque X, c'est une plaque de Plaque X, c'est concessionnaire. une plaque d'essai routier. man. C'est ça. Tu sais, puis si le propriétaire de dealer, il a un char qui veut rouler la fin de semaine puis il met un X dessus, qu'est-ce que c'est à lui? C'est son char. hein? lui. C'est ça. Tu sais, C'est juste- à la là, il y a une base, marge d'erreur ouais. qui peut être peut-être plus grosse. Que, C'est ça, tu sais, c'est ça ça. se peut Ouais. que ça soit le Ça se peut que ce jockey. soit un vendeur qui l'a pris pour la fin de c'est semaine. ça. Fun fact, c'est à venir à très récemment que les plaques Canada aussi, j'ai su que c'était l'armée. Tu sais, on Oui. parle de plaques en ce moment, Ah, là, ben là, oui. mais ça, très récemment. Mais diplomate ou diplomate. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Il y en a pas des, beaucoup, mais mais tu sais, eux, techniquement, genre, ils se font arrêter, ça brosse, puis ça a l'air que c'est comme pas rien faire. Ouais, ouais, des petits pontons, hein. C'est un peu fucked up. En plaque X, c'est le contraire. tu sais, quand tu commences à... T'es discriminé. Ouais. Ça, c'est dangereux, c'est pas bien comme Puis Plaque X. en plaque F, t'es quoi? T'es intimidé? En là, plaque F, c'est- Plaque X, t'es un T'es entrepreneur qui jugé. a Non, réussi. t'es jugé. C'est ça, t'es T'es jugé. jugé. T'es jugé. T'es Ah ouais. jugé. Fait que. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des voitures exotiques qui sont pas plaquées F parce que, tu sais, c'est pas pour la compagnie, T'sais, mais. faut aussi pas négliger le fait que l'industrie de la location d'exotiques au Québec, puis à Montréal, puis à Laval est quand même fonctionne. forte. Ouais. T'sais, fait qu'exemple, je nomme Lou Lavie parce que c'est celui qui me vient en tête. puis c'est un des C'est que gros tout le monde pas joueurs. mal le connaît. Mais Là. toutes ces choses sont plaquées F, puis c'est normal. Fait que ça se peut que oui, Ben, Pleasure for Rent, là, on peut... Pleasure for Rent, c'est international. C'est ça. International. Puis tu peux, dans le fond, tu peux rouler un char plaqué F qui n'est pas à toi quand c'est une location journalière, exemple. C'est la Ça, c'est le seul moment où je peux te dire, vous avez Mais- le droit, mais encore là, le gars, il a droppé peut-être 1500$ pour sa journée à Lambout. Puis un dépôt de 20 000. C'est ça. Fait que, C'est- il faut quand même que tu aies la liquidité à quelque Puis part. anyway, les chars de Lou Lavie, on les connaît tous. C'est ça. Fait que... Moi, pour le mot de la fin, Frank, J'ai des Disordates, j'ai des Ouais. en rafale aussi. ben, ok, mais, c'est cheesy, cliché ce que je vais te poser comme question, mais as-tu un conseil pour un jeune entrepreneur qui aimerait, qui rêve de succès, qui a le goût de travailler, tu sais? Tu peux-tu faire ton Andrew Tate sans faire ton Andrew Tate? C'est une bonne question, parce que je n'étais pas préparé à ça, mais ça va être spontané. C'est correct, puis c'est ça que je veux aussi. La première chose qui me vient en tête, là, c'est de trouver quelque chose. Parce que moi, dans la vie, je travaille pas pour de l'argent. Je me lève le matin parce que je suis passionné. Je me lève le matin parce que ma blonde, elle n'arrête pas de me le dire, c'est beau te voir aller parce que tu fais ce que tu aimes. Moi, je pense que le conseil que j'aurais à donner aux gens, travaillez pas pour de l'argent. Si vous vous investissez puis vous adorez ce que vous faites puis vous donnez l'énergie puis le temps pour, l'argent va venir tout seul. Il n'y a rien de plus beau que de donner son temps pour de quoi qui nous passionne, se lever le matin puis d'être content d'aller travailler. C'est drôle à dire, mais si ma job paierait quand même pas mal moins, je la ferais pareil parce que c'est ça que j'aime. Puis je me lève le matin, je me dis pas je veux faire mon 600 clairs par semaine. Je me lève, je m'en vais vivre ma passion. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Je suis conscient, on a toutes des choses à payer.
Mais si vous voulez vous lancer en affaires, faites de quoi qui vous passionne, puis tout le reste va venir tout seul. Travaillez pas pour de l'argent, travaillez pour vous, travaillez pour ce que vous aimez. Puis les boys, je pense que je peux dire la même affaire. Ouais, le meilleur cadeau. Seigneur, Le meilleur cadeau qu'on peut se c'est- faire, c'est de faire juste des choses qu'on aime dans la Exactement. vie. Tu Ben oui. comprends? La vie est Puis- trop courte pour te lever un matin puis aller à la shop puis détester ça. Si t'aimes ça, travailler à ta shop, mon homme, bravo. Tant mieux. man. for it. Parce Tant qu'il n'y a, mieux, pas man. de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, man. Tu sais, je veux dire, Si t'aimes ça, c'est Exact. ça l'important. j'ai Peu fait importe des le jobs salaire. qui étaient considérés comme sous-métiers que j'ai adoré. Ouais. Fait que... Commis aux pièces au Canadien Tire, j'adorais ça. Laver des chars chez H-Grégoire, j'ai trippé un été de temps. Gars Mais de tu sais, cours, y a- c'est y a- cool. y a Mais pas de sous-métier, man. Tu sais, tant que tu te lèves le matin, tu es content d'aller travailler, je te jure, je mets ma main au feu, le succès va venir par lui-même. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, Puis la conversation autour de ça, là, c'est de redéfinir le succès aussi, jusqu'à un certain Oui. point. Parce que c'est quoi le succès? C'est-tu juste d'être millionnaire? Non, C'est man. facile en esti d'être millionnaire C'est et ça. malheureux. Exactement. Ça existe, là. C'est deux choses complètement c'est vraiment séparées. là, ne pas travailler pour de l'argent. Faut pas chase Focus l'argent, là-dessus. chase l'argent, chase l'argent. Chase de triper, man. Chase de triper. Puis quand tu tripes, ça fait que inconsciemment, tu vas être hyper performant. Inconsciemment, tu vas être Impliqué. hyper assidu, hyper impliqué. Tu vas travailler plus que n'importe qui par volonté que quelqu'un qui fait juste chase l'argent. Tu comprends? Fait que moi, c'est ça. sérieux, hein? Incroyable. C'est cool, mes parents me disaient tout le temps ça, honnêtement. Tu sais, fais ce que t'aimes, l'argent va venir. Puis c'est drôle, t'as dit ça, là. Puis Charlotte, Martin et Lucie, là, mais. Martin et Lucie, on vous aime à maison. C'est ça, merci. Honnêtement, il y a dit mot pour mot ce que mes parents me disent depuis que je suis Les jeune. parents, fait c'est que- bien plate, mais malheureusement, ils ont souvent raison. Ouais. Ça fait pas toujours notre bonheur, mais... quand- Céleste, j'ai raison. ok? Regarde, dans 10 ans, tu vas voir ça, j'ai raison. Mais la rose aussi, hein, tu t'en sauveras pas. Les boys sont dans la machine à remonter le temps. Hey, Hey, les boys, on va y aller avec un en rafale, OK? Faire un Yes, tour de sir. table. Mais là, un this or that, là? Actually, regarde, je vais faire un en rafale avec Frank. On va faire un disorder tout ensemble. C'est Ouais, bon? ok. C'est quoi en rafale? OK, ben ça, c'est le segment à Jeff. Parfait, t'es-tu prêt? Pour vrai? Ouais. T'as 100%. préparé Le- ça? le- en le- mitraille. ouais. Vas-y, Ouais, mon traite homme. live pendant qu'on Mitraille, jase. ok, cool. Je te dis, on allait trop tôt aujourd'hui. là. Ton meilleur achat en carrière? Attends, qui a été payant Ouais. ou qui a été la plus belle auto? Les deux. Le plus beau morceau que tu as trouvé? Le plus beau morceau que j'ai acheté dans ma vie, parce que moi, c'est mon Karim qui achète vraiment les plus beaux chars. J'ai acheté, c'est pas rien d'extrême, là. C'est une Bentley Continental GT 2021, coupée blanche avec des packages de fou, un genre de beau blanc, diamant, genre mou un peu, satin, intérieur rouge, débile le char. J'ai payé 300 quelque chose, pas le plus cher que j'ai acheté dans ma vie. Pas pour moi, là, mais dans la job, je parle. Là. Puis le plus payant, ça a été un RS7 2017 que j'ai acheté, que mon boss chez Saint-Basile-Honda m'avait envoyé chier. Il m'avait dit, pourquoi t'as acheté ça? Blablabla. Finalement, j'ai fait 12 000 avec le char. Ah! Mais dans ce temps-là, moi, j'ai fait 0 sur le char. Ah non. 0 parce que mon plan de paye n'était pas fait sur l'OCL, puis blablabla, puis tout. Fait que, regarde, je devais bien ça. Ouais, c'est ça pour la 663. Ben, ça Fait que, m'amène ouais. justement à ton pire Ouais. achat. On paye Ta rachat, plus ça n'a grande pas le erreur. choix d'être ça. Ouais. Tu sais, ça n'a pas le choix d'être ça. On sait-tu combien t'as perdu sur le char? Ou Je sais même pas, parce que je pense qu'il est allé justement chez Hyundai après en consigne, puis eux, ils l'ont vendu, puis whatever. Dans ce temps-là, je perdais pas d'argent sur le. Parce que j'en faisais pas non plus, fait que j'en perdais pas sur l'OCL. tu sais. comprends. Mais mettons, dans ma carrière actuelle, c'est une méchante bonne question, sérieusement. Fuck, man, je sais pas. Je perds beaucoup d'argent tout le temps. J'en évalue beaucoup. Là, là. On en fait quand même beaucoup, là, quasiment 500-600 par mois. Fait que c'est Quand sûr, même, ça m'arrive hein? souvent là, des pertes. Là, OK. souvent. Mais ta plus grosse Ma perte, plus grosse, ça mettons, doit là, être tu sais, je sais sur pas, un char. Une quinzaine de mille. OK. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Donc, des fois, t'en gagnes, des fois, t'en perds. Ah, Karim a Ah, perdu ouais. 35 000 sur un GT3. man. Wow. Ah, mais dans le fond. T'es en train de juste tout, tu l'exposes. Karim, t'as perdu Mais c'est la 35. réalité du domaine. Mais Ouais, ouais, c'est la vie. C'est pas faut toujours des t'exposes wins. des fois. C'est non, tellement c'est ça. stressant. Tu comprends? À un moment donné, j'ai acheté un Macan S 2021. Le char il avait été cogné. La panne à l'huile s'était vidée. La transmission a commencé à cogner. Puis je l'amène chez Porsche. Je me dis, mais il y a un accident dessus. C'est pas garanti. Tu sais combien ça coûte une transmission chez de Macan? Je sens que tu vas me dire, par contre. C'est Là. comme 30 000. Où? C'est Sur un pas- Macan, ça. Tant que ça- Écoute, j'ai déjà entendu Ok, non. Non, j'ai entendu une Mais tu sais, mettons, Ferrari la avec. pièce, la main-d'œuvre, ouais, tout, tu sais, c'est ok. l'enfer. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi qui Ouch. rentre en mise de Ben compte. ouais. Pas juste de faire des mauvais achats, mais qu'il y a des problèmes mécaniques inattendus, qu'on est responsable de ça, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est ça, c'est pas toujours rose. Ok. Puis c'est un petit peu de stress quand ça arrive. Mais j'en Je doute comprends pas donc. au volume. Ton char de rêve, toute catégorie C'est confondue. sûr qu'il fallait que tu répondes. Ouais. Moi, je veux le savoir.
Vous allez être surpris, je pense. Ah ouais? Je pense pas. que j'ai une idée, mais... Qu'est-ce que tu penses? Écoute, ben, c'est parce que moi, je sais pas, là, mais t'as l'air d'aimer les morceaux comme différents, puis tu sais, sortir un peu du lot. OK, Koenigsegg, genre... Yo, comment? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était ça, parce que moi aussi, ça l'est, mais... Ah ouais? Damn! Mais laquelle? Oh, Frank P. Louis, là. Je dirais Ah ouais, donc, la fusion. laquelle? la nouvelle. Oh oui, Manuel? La CC Manuel ou pas 850. Manuel? Oui. Celle qui Mais la Jasper? Oui, Jesco. Ben, toute la- Jesco. Ouais, Jesco. Yesco. Cette marque-là m'allume beaucoup. Je savais. Cette marque-là, puis la petite. C'est un familiale, connoisseur. La petite 4 portes. La Mais Gemera. c'est pas la Jesco, ça? Non, la Yesco, ouais. la C'est Yesco, au nom c'est du comme père. la nouvelle version de la Regera, si je me trompe pas. Ouais. La Yesco, c'est le nom du père de c'est Christian ça. von Koenigsegg. Puis la nouvelle Puis qu'ils ont la nouvelle, c'est la sortie, Gemera, Manuel Ouais. qui est genre un 3 cylindres ou un 4 cylindres turbo de genre vraiment. 800 HP. Tu sais, l'écran, tu sais, t'as comme Tout est le fait cluster handmade. là, que tu tournes le volant, puis le cluster, il Ouais. c'est juste, c'est des chars vraiment spéciaux Puis- avec le petit fantôme. là, Ouais. qui est comme, Puis- c'est tout des. Tu sais, c'est quoi Puis, tu sais, le son- fantôme, hein? C'est le... Parce que ça, en fait, c'était sur une base militaire, je me Ouais. trompe pas, des Ouais, avions de chasse. c'est ça. Puis Puis c'était le c'était leur signe des logo. avions de C'est chasse. ça. Et Exact. le gars est tellement sharp qu'il a dit, garde, je vais garder Gardez le ça. signe Ouais, sur c'est les des autos en véhicules, guise d'hommage. C'est vraiment des véhicules. Il y a plein de spéciaux. technologies dans ces véhicules que je sens que dans comme 10 ans, 15 ans, Ça va 20 être sur le ans, on marché. va retrouver sur des Ouais. véhicules plus du marché. Ouais. Fait que j'aime ça, moi, les manufacturiers comme Christian von Koenigsegg, Ouais. je sais même pas si c'est la manufacturier, là, tu sais, genre un artiste, whatever, Ouais. tu sais, qui repousse la boundaries Ouais. à chaque C'est parce que fois. c'est pas juste des beaux chars comme Pagani, tu sais, c'est des beaux chars qui fonctionnent, qui ont des technologies, Comme qui ont tu tout. dirais, il y a un aura. Ben c'est ça, c'est parce que moi je 100%, regarde man. Pagani, tout le monde le sait, tu sais, c'est, des mécaniques McLaren, tout ça, il y a rien d'innovateur là-dedans à part le design, mais là eux autres c'est tout au complet. C'est ça. Puis tu sais, Les roues en carbone des années 90. Ferrari, puis tout, Il est trop habitué, il y en a trop. C'est overused. Tu sais, Ben, c'est mais comment- tu cherches l'unicité, tu J'apprécie cherches... ces véhicules-là, ouais, ouais. comme la STO à Karim, c'est tout un char. Mm. Là, tu sais, c'est vraiment spécial. Là. C'est un chauffer ça, c'est malade. Tu sais, le V10 en arrière, c'est incroyable. Tu sais. Sauf que char de rêve, tu sais, là, dans le Koenigsegg, Koenigsegg. mettons que Ok. c'est plus spécial. Ouais, vraiment. Ouais. Cool. T'es papa maintenant? Oui. Char familial de rêve pour transporter toute la famille. La 4 portes de Koenigsegg. J'avoue que tu peux pas. je suis un gars vraiment plus pour la famille de VUS pick-up. Tu sais, Moi, je pense que tu l'as en ce moment. ouais, j'ai un beau Raptor. Tu sais, mettons, Escalade V, j'aimerais beaucoup ça parce qu'il y a des DVD. Tu sais, dans mon Raptor, j'ai pas de DVD. Tu sais, blaster du cocomelon, là. Blaster du Cocomelon. Hey, c'est hypnotisant. Je trouvais, Ouais, je te c'est montre. l'enfer. La semaine, ma fille va venir ici, là, je te le dis. Là, elle fait n'importe quoi, tu mets ça, elle entend juste l'intro. Là. Puis là, ah ouais, là, même moi, là, ça me soulage. Là, tu Ma sais, blonde, là, pour l'instant, j'ai pas le droit d'y en mettre encore. Non? OK. Tu mets quoi, shit. du Jean-Luc Mongrain, genre? Ouais, mais J'ai le droit d'écouter de la télé avant 2 ans. pourquoi tu le sais d'abord qu'elle aime ça? Si C'est t'as juste pas le parce droit? qu'à un moment donné, je l'ai écouté pour juste pouvoir que c'est correct pour elle l'année prochaine. Il a fait un pré-test. Ouais. Avec le c'est véhicule test. familial de rêve, je te dirais, en ce moment, malgré que j'aime pas le look des mags, Escalade V. Escalade V. OK. J'aime beaucoup les Escalades. Les nouveaux modèles d'Escalade m'ont vraiment charmé. Je les aime beaucoup. Ouais, je suis un gars de big truck. C'est un peu pour daily, là. J'aime bien ça. Cullinan, non? T'es- Cullinan, j'aime pas ça, man. Non? J'aime le look. Je trouve ça baller à l'os, mais pour en avoir conduit un, J'ai jamais conduit de Royce, moi. il n'y a pas de sentiment là-dedans. Ça doit être mou. Puis, hein. secret, j'ai haï les BM. Je suis pas un gars de BM du tout. Pourtant, t'avais un X5M. Yo, t'aimerais pas mon Jamais. diss or that. Hey, hein? Hey, J'ai aimé. Ok. Je dis pas que j'aille les BM, c'est juste que c'est pas mes préférés du tout. Tu sais, le même cas, j'ai trouvé cool, mais c'est pas c'est pour toi qu'il y a eu un X3M. X5M. X5M, Tu faisais c'est pas Ouais. tout partout. Je pense Ouais. que c'est là que ça a commencé. J'ai aimé ce truc-là pour de vrai aussi, mais je suis pas un gars de BM à la base. Tu sais, Ok. j'aime beaucoup mieux Mercedes, mettons. Jeff est content. Fair Ah enough. ouais. Là, tu me Fair parles. enough, ouais. Fair enough. Fait que pour ça, Cullinan, ben c'est ça. Rolls-Royce, c'est des BM de luxe. Ouais. Fait que Mais c'est ça que je disais, c'est un X7. c'est là, ça, c'est- exact. OK. Fait que sinon, dans la catégorie, dernière question de la catégorie des voitures, là, daily, là, tu viens pas mal d'y répondre, dans le fond. Ton Ouais, daily serait ton... Mon Raptor, je l'aime bien Ouais. en daily. Ok. J'aime avoir des véhicules en daily. Puis là, je vieillis un peu. Là. J'aime avoir des véhicules que je me fous un peu de où et quand je peux passer. Puis, tu sais, si j'ai à traverser quelque part, tu sais, avec un petit char bas, puis tu dis, je peux pas aller là, je peux pas aller là. C'est un challenge conduire un char sport, C'est honnêtement. ça, là. T'es exact. pas libre. T'es pas, Tu sais, t'es je prends pas, ma Porsche, je suis comme. Puis là, je prends mon Raptor, je suis comme. Fait que t'es le genre de gars qui sort des sentiers battus. Attends, mais j'aime ne pas être limité. comprends. Exemple, j'ai ma Porsche, là, je suis fuck, je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas Ouais. aller là. T'es stressé un peu tout le Faut temps. faire attention au boss, pis tout. Puis, tu sais, on est au Québec, là. 6 mois par année, il fait pas très beau, là, tu sais. Fait que, c'est ça. J'aime bien avoir
sais, un char que, tu sais, comme. Tu t'en crisses va un partout. Tu Ouais, sais ouais. que si t'as à sortir, il va. Go Puis anywhere. comme Joe Do Rogan everything. disait à un moment donné, tu sais, ça prend un peu un apocalypse car. Là. Tu sais, là, lui, il a comme un Land Cruiser 98, genre imbattable, mon vieux, là, qui, tu sais, il dit si shit goes down, ça Genre, va c'est y ça. aller. T'es Ça en prend voiture. de quoi qui y va, là. Tu sais, là. Ok. Ben, la dernière de la gang, c'était une journée sur la track. Tu prends quoi? Une 911 4S noire avec moi. Mais à écoute, côté. les amis, ça a vraiment été une belle expérience avec Louis. Sérieux, j'ai vraiment apprécié que Louis ait pris le temps d'embarquer avec moi, de me montrer, parce que c'était la première fois, tu sais, que je faisais ça. Fait que, tu sais, j'étais avec les grands de ce monde. Les Track Kings. Fait que, d'ailleurs, qui m'ont très impressionné. Là, si vous vous reconnaissez, tant mieux. Simon. Et Simon, très bon pilote. Moi, j'ai vraiment été impressionné. Fait que j'étais arrivé là-bas en petit newbie avec ma 911, brand new, même pas rodé, avec genre même pas 1000 kilos. Pour vrai? J'étais sûr que le char avait roulé un peu. Non, il y avait même pas 1000 kilos. Ah, Là, mais Louis- il est beau en Louis, il esti dit- ton 4S, là. Dans le fond, tu sors la curve, c'est au fond. Tu arrives dans la curve, break au fond. Fait que c'est toujours au fond. Fait Oui, que, ouais. c'était vraiment cool. Mais là-dessus, par exemple, j'ai pas choisi d'aller avec Porsche. Mon cœur de porschiste est vraiment char de piste pour moi. Tu peux pas Ça te serait quel tromper. Porsche? Un GT3 ou un GT3 RS? RS, Ouais. j'irais all the way. Là. Surtout le nouveau. Là. Le 992 est incroyable. Là, fait que, Je l'ai pas vu encore. Ben, je l'ai vu en photo. Il y a un GT3, aileron ça? complètement- Non, le nouveau. Oh, le G3 RS. il y a un aileron complètement pas rapport. là, C'est incroyable. là. Mais à Tilt, hein? Ouais, il y a des ouais. Active DRS dessus, de la Ouais. technologie de Active Formule 1. DRS, c'est ça. Ouais, c'est ça. des flaps, là. Ouais, non? Ouais. Incroyable track car. Puis tu sais. ils sont drôles, ils disent que le char est un peu underpowered, là, comme comparé à la compétition, à la STO pis Ouais. tout. Mais en Une tout cas, autre affaire, tu sais, pour venir à Ferrari Underpower, là, il y a des YouTubers qui ont fait des tests, un exhaust aftermarket, puis la Ferrari, la SF, là, elle se met à fumer, puis là, l'exhaust d'origine, là, fait que... Mais Porsche, ça, tu peux mettre du beau stock là-dessus, Ouais. là. alright les boys, this or that, on fait ça, on Ok. fait ça en beauté. On fait ça? Chacun un tour de rôle. Frank, BMW ou Mercedes? Mais là, là, Mercedes. Easy peasy. Ok, Louis? BM. Ah, ça, on sait, Mercedes, Jeff. Mercedes. Toi? Moi, je suis BM. BM parce Ok, que je cool. suis mini. Fait Ouais. que, ouais. Mais t'es pas bâti mini, mais t'es Ouais. mini. Ouais. J'ai mais en tout cas, bref. Ouais, OK. Pour un autre podcast. T'es Ok, ben, je vais changer ma réponse pour Smart. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça. Mais tous T'es sont John sick. Cooper. Moi, je suis Works. John Cooper. Bon, Ouais. c'est ça. Jean-Christophe Travail. All right. Acheter des autos ou les vendre? Acheter, 100%. Ben oui, acheter. Ah ouais. J'aime consommer ce que... Tu sais, je veux dire... Est-ce que tu es vendeur, toi? Non. Hein? Eh Ok. non. Ben Ah, oui, c'est toujours vendait de la- disponible. Bonjour, cet article est-il disponible? Je l'ai pas là tantôt, puis ça a répondu pour le frigidaire qu'on a acheté. Donc, acheter. Acheter? Ouais. Regarde, moi, j'aime ça les acheter aussi. Fait que c'est ça. Ferrari ou Lambo? Ferrari. Yes, ben oui. Ferrari, là, c'est... Qu'est-ce que tu vas faire, là? Comment, GF, là? Prends pas Vaux, là. Ah ouais, Non, une la Jetta Lambo, V10, là, let's go. Faire Là. différent. Lamborghini? Ouais. Fair enough. Moi, je vais dire Ferrari parce que les nouveaux modèles sont incroyables. Sont turbo fly. Incroyable. C'est juste parce que je peux pas prendre pour une marque qui finit deuxième en F1. Ah, tu préfères prendre une marque qui finit 5e, hein? Gaz ou électrique? Gaz. Gaz. Ah, ça, oui, c'est ça, on l'a eu la dernière fois. Ouais. Nice. Mon cœur me dit gaz, ma tête me dit électrique. Ben, c'est pareil Vraiment? pour tout le monde, je pense. Moi, mon mental me dit pas électrique. Ah ouais, ok, c'est pas toi qui as eu une plainte. J'apprécie l'électrique. Oui, t'as mais pas je suis commandé sûr. une plate, toi? Un Ouais, modèle j'en ai X-Plate? une, j'en ai une. Ah ouais? X-Plate, ouais. Personne ne me croit que ça existe en passant. À chaque fois que je le dis, oui, je ben oui, dis, ben oui. je connais quelqu'un qui a acheté un X-Plate, puis moi, mais non, ça n'existe pas. Je suis comme, bro, ouais, ça. Y avait-tu le volant à couper, même dans le camion? Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment spécial comme véhicule. Sérieux, ça pousse sans bon sens. Ça donne mal au cœur. Je suis pas sûr, par exemple, que l'avenir va se concentrer sur l'électrique. Oh! Je mise plus vers l'hydrogène, je pense. Oh! J'avais des. Sauf qu'on- Ah, comme peut-être convertir des moteurs à combustion qui existent déjà à l'hydrogène. Parce que, je sais pas, man. Propane. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça va s'en aller vers l'électrique et tout. On Je sais connaît pas. du monde qui Dans le sont fond, Frank, ça va hardcore. être un deuxième podcast, dans le fond. Ouais, là, ça, ouais, c'est- part 2. On peut pas tout. Puis les invitations sont lancées avec Sébastien également aussi. Ça serait cool. Seth Tremblay, si t'écoutes ça, mon chum. Puis Ouais. Ça serait le fun Jonathan par aussi moi, de ça. Exclusive. Jonathan, je le connais moins personnellement. On peut je l'ai vu débarquer, juste une débarquer fois. chez vous, Big. Ouais. Je l'apprécie, par exemple. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup sa Fait que business bref. et tout. Fait que... Les invitations sont lancées. François. Yes. Je veux François ici. François D'André. François, t'as pas le choix. Frank, merci beaucoup de ton temps. Yes, T'es un gars merci, super les boys. occupé, Merci, mais quand même, Big, on gentil. apprécie beaucoup ta C'est générosité. gentil. C'est vrai, on n'a pas pensé à ça, mais on Exact. est un lundi, là, puis il est avec Ouais, nous autres. là, Là. des évaluations qui ont besoin de
se faire faire, je pense. Depuis tantôt, il est au téléphone. là. 17 messages. Oh, wow, OK. C'est de notre Pas faute. super, pas Ouais. super. Frank, Désolé, les amis. t'as-tu des plugs? T'as-tu des gens? Est-ce quelque chose à remercier? Est-ce qu'on peut. Écoute, sérieusement, j'aimerais ça remercier juste ma femme, Evanie. Evanie, elle me supporte, elle m'aide. Sans elle, tu sais, je serais obligé de pas mal moins travailler pour m'occuper plus de ma fille et tout. Puis, tu sais, c'est ça, man, elle est là pour m'épauler. C'est elle qui connaît tous mes petits problèmes. Justement, quand je fais un petit peu plus d'anxiété, des ci pis des ça, c'est elle qui est capable de me ramener à moi-même et tout. Fait que remerciement à elle, puis toute ma famille. Big shout-out à C'est Evanie. précieux, ça. Ouais. Ouais, c'est ma C'est famille bon, qui me ça. supporte, qui m'aime, puis voilà, man. Bien entouré. Incroyable. Merci, Frank. De Merci, part les boys. de nous autres, Super le félicitations. fun. Merci de l'invitation, les gars. Ciao. Ciao. Hey, Frank. Merci, mon gars. Merci d'être invité à notre podcast. j'aime plus le son maintenant. Ah, il gagne. Oh, l'intérieur est bleu. Ouais, les carreaux. Sick. Merci beaucoup, Frank, pour ton temps. Ciao, man. Merci beaucoup. Oh, c'est quand même. Crissement hot Toi, t'es arrivé en plein milieu avec mon McDo. avec ton McDo et ton frigidaire. Ouais. Ah, on va-tu. Hey! Va chercher le mini frigo. Yes.